On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Aujourd'hui avec vous, Christine Bravo, Isabelle Motro, Jérémy Ferrari, Christophe Beaugrand et Jérémy Michalak. J'ai dit tout le monde? Non, je crois qu'il en manque un quand même. J'ai oublié Yann Moix. Il a oublié l'intello. Ah merde alors, Yann Moix. Pardon Yann. Il y a quand même un cerveau aujourd'hui, ce serait dommage de l'oublier. Ah oui, c'est vrai. T'es gentil, arrête. Ah pardon, oui c'est vrai. Bon, enfin, un cerveau d'homme on parlait. Bien Ouais, sûr. bah, un cerveau quoi. Ouais, un cerveau. Mais dis donc, vous êtes allé chez le toiletteur là, on dirait. Oui c'est Elle vrai. est folle. Ah non, mais c'est vrai. Mais c'est mon casque. C'est son casque. Elle va l'a chez dit Canitou. 50 fois. Ah non, mais elle a les cheveux, mais vraiment comme une sorte de Yorkshire devant là. Comment? non. Elle dirait plus un Elle a un bobtail. t-shirt des Beatles, c'est alors mieux fait de mettre Joe Cocker. C'est un mélange entre Mireille Darc et un paillasson. Oh, dis donc, ouais. Eric m'envoie un mail pour me dire à votre table, il y a la tornade de Boulogne-Billancourt. Et s'il est en forme, on va bien s'amuser. Mais c'est qui ça, la tornade de Boulogne? C'est pas moi. hein. C'est vous? C'est moi. Non mais en fait, non, Oh là là. Non, c'est Ça va être encore une histoire non, glauque. il n'y a rien de sexuel. C'est simplement, j'ai fait un tournage avec Fabrice Eboué la semaine dernière. Il est en train de tourner un film de catch et je suis venu déguisé en catcheur. Et mon surnom de catcheur, c'était la tornade de Boulogne-Billancourt. Voilà. C'est pathétique, je vous l'accorde. Oui, Ah c'est oui, vrai. oui, C'était comment votre déguisement alors? Ah bah c'était magnifique, j'avais une espèce de cape bleu électrique, j'avais un masque jaune, vous voyez, de catcheur. Ouais, c'était faut que sublime. t'arrêtes. Et il y a Eboué De qui tous m'a les fait une êtres humains prise. que j'ai croisés depuis que je suis sur Terre, t'es l'être le plus lamentable. Il a vu du monde. Hein. Mais au moins je m'amuse. Mais t'as vu des caméras, c'était pas juste pour se foutre de ta gueule. Non, oui, c'était pour le travail. sûr que c'était filmé. Non mais le pire c'est qu'il aime ça. Oui. Être Oui, ridicule. oui. Il aime faire le marsupilami. Non, mais il lui, aime faire le... Ouais, avec Lui, la il queue devant. pense pas qu'il est ridicule. Non, Tu sais. Si, j'en suis conscient. Mais c'est quoi ce film? C'est un film qui s'appelle Denis qui va sortir bientôt où c'est Jean-Paul Rouve qui est prof de catch et qui apprend à Fabrice Eboué à devenir catcheur pour draguer les filles. Voilà. Ça va être bien. Ça va être, Ça va être ça bien. s'annonce bien. Non, c'est pas de Fabrice. Non, Moi, j'attends avec impatience. Hein. Non, mais Je regarde sur Internet dès qu'il y a un extrait, un truc, un machin, je suis. non, à mais fond. ça va peut-être être bien. Je voudrais saluer les talents commerciaux de Joujou, m'écrit Zilou, notre auditeur fétiche. Ah. Pendant très longtemps, j'ai cru que le meilleur vendeur de votre équipe, c'était Serge Liado, qui a quand même réussi, mon cher Laurent, à vous faire acheter le concept du « je suis payé à rester chez moi en slip, de temps en temps je diffuse un quiz pour que des potes à moi complètement inconnus touchent doublé de la SACEM. Et quand je suis bien trop résumé. fatigué, soit j'invente des ressemblances entre deux chansons que personne n'a jamais entendues, soit je fais chanter ma femme. Eh bien, Joujou est encore plus fort. L'autre jour, en zapotant, je suis tombé sur une émission qu'il produit, celle avec les nanas en maillot qui lavent des voitures. Sexy Car Wash, oui, c'est sur MCM. Là, normalement, produis ça aussi on se dit, oui, et alors, c'est quoi la chute? Il y a qui, en fait, dans la voiture? Est-ce que c'est une caméra cachée? Bah non, en fait, non, c'est tout. Elles ont une éponge, elles lavent des voitures. Faut que ce soit Juste propre. des fois, elles rajoutent un peu de mousse, mais c'est tout. Et Joujou, il a vendu ça à une chaîne. Pour cher, à mon avis. Moi, je dis respect. Non, En plus, elles mettent 1 heure par voiture en s'en foutant partout. C'est vraiment pas du travail bien fait. Donc il a regardé jusqu'au bout, ce petit salaud en plus. Non, mais attends, pendant 26 minutes, on voit juste des nanas Ouais, qui mais c'est lavent la plusieurs voiture. filles et plusieurs voitures. On change quand même. Ouais, Il y a un peu de variété. Non, mais, C'est pas la même gonzesse Mais- sur la même mais, bagnole. mais rassure-moi, c'est pas les mêmes éponges non plus. Non, on change les éponges. J'ai eu peur. Elles ont pas d'éponge, je te signale. Si, parfois il y a une Si, petite si. éponge, mais très petite. Pourquoi tu produis pas des pornos directement? Ça ira Tu plus te fais vite. éponger 26 minutes, quoi. C'est ça. Pourquoi vous prenez pas Christine pour Non, mais faire ça? c'est- Ce serait attends. bien. Ah bah devine. Mais alors sur quel genre de voiture? Marc, avec les cheveux, aujourd'hui avec les cheveux, elle peut nous laver une bagnole. hein. Tu fais laver des mobylettes, des nappes. De toute façon, Christine, elle Porte de lave la que des Chapelle. 38 tonnes. Elle lave que des gros camions. Tatiana est au téléphone. Bonjour Tatiana. Bonjour tout le monde. Tu sais laver les voitures, Tatiana? Oui, T'as bien un prénom pour, en tout cas. Oh le salaud. Et c'est la tornade de Boulogne-Billancourt qui te parle. Vous non, de toute façon, elle peut pas nous en vouloir. On peut tout lui dire puisqu'elle est allée grâce à nous à l'hôtel Les Flamands Roses. Alors. Comment c'est depuis le temps qu'on en parle? On sait pas comment c'est. Ah bah c'est génial. Hein. C'est vrai? Génial. Et on est arrivé pas fraîche parce que évidemment on avait fait une nuit de train. Mais alors, Ah oui, c'est loin.
C'était royal. Oui, on s'occupe pas du transport, nous, hein, c'est Mais, que l'hôtel. mais c'est où cet hôtel? Je sais plus. C'est à Canet-Sud, en fait, à 15 km de Perpignan. C'est bien ce qui me semblait, c'est à côté de la plage à Partouze. On en avait parlé une fois. Ah, c'est pour ça que vous êtes arrivé pas fraîche. Ouais, c'était bien, vous avez été bien accueillis en tout cas. Ah oui. Bon, on est fiers. Oui. On est heureux alors avec Europe 1 de vous avoir fait passer un joli séjour. Ah oui, puis moi je voulais vous faire savoir aussi que Ouais, voilà, quoi. je vous en Un prie. grand merci parce que je suis pas sûre de pouvoir me payer ça un jour. T'as qu'à aller bosser au lieu de nous appeler. Je profite de la fin de mes vacances. Hein. Non, mais il a un boulot pour toi, Jérémy J'ai un Michalak. petit boulot pour moi. Après les flamants roses, il a l'éléphant bleu, lui. Je vous embrasse, Tatiana. moi Philémon, aussi. tes téléphones. Bonjour. Alors, Philémon, c'est intéressant son appel. Oui, Parce qu'il bonjour. nous donne la réponse à une question qu'on s'est posée il y a 2 jours. Et c'est vrai, vous avez remarqué, Philémon, que personne hier ne nous avait envoyé de mail pour nous dire et nous donner exactement l'explication pourquoi chin-chin en japonais veut dire petit sexe, petite bite. Jean-Marie Bigard, très finement. Je préfère pas savoir. Si, c'est vrai, Jean-Marie Bigard, très finement, nous a dit mais comment chin-chin, ça peut vouloir dire petite bite, puisqu'il y a 2 fois le même mot. C'est qu'elle est très petite. Et voilà. Et moi, j'avais eu une explication. Je dis, parce que ça veut dire, c'est comme ça, c'est un mot chin-chin, comme par exemple palace, ça veut dire grande hôtel. maison. Et alors, non, pas du tout. Vous avez la vraie explication, Philémon. Oui, bien sûr. En fait, c'est qu'au Japon, le fait de répéter le même mot veut dire qu'il est petit. Par exemple, chin, ça veut dire bite. Ah oui. Donc, chin-chin, ça veut dire petite bite. C'est comme Joujou, quoi. Voilà, exactement. Petit jou, ça veut dire. Par exemple, vous dites les zouzoupettes, c'est les petits jouets animaux. oui, c'est mignon, Eh bien, ça. zou, ça veut dire animal. Zouzou, ça veut dire petit animal. Et pet, ça veut dire animal. Donc Le c'est- fait de répéter la compliqué. même syllabe signifie que c'est petit. C'est Mais comme nous, d'accord. le fait de rajouter et en fait à la fin, minette, bistouquette, ce genre de truc. Bien sûr, une kikette, c'est un petit cake, par oui, exemple. exactement. Je crois que c'est ça qu'il veut nous dire. Eh non, mais là, au moins, là, on a appris quelque chose. bah, vous ça, voyez, c'est ça, c'est quand même, intéressant. c'est quand même c'est bien. super. Ah bah merci Philémon. Vous êtes prof de rien. japonais, Philémon? Non, du tout, du tout. Je sors avec un chinois, mais je pense que ça n'a rien à voir. Vous sortez avec un chinois. Quelle chance. Donc vous avez entendu petit bip. Bunga, Bunga, c'est petit Bunga, alors. Vous sortez avec un chinois, mais pourquoi? Parce que, enfin, écoutez. On fait avec ce qui se présente parfois. Hein. On n'a pas toujours le choix. Hein. Enfin, Jérémy. Vous avez perdu un pari? Qu'est-ce qui s'est passé? Faites quoi dans la vie, Philémon? Je suis attaché de presse. En fait, je travaille dans les relations presse. Eh ben, en tout cas, on vous embrasse, on vous remercie pour vos précisions, ça nous a fait. Oui, Je pourrais avoir des places pour le spectacle de Jérémy Ferrari. Oh, on reçoit pas les PD, nous. Hein. Et encore moins les Chinois. Quand est-ce que vous jouez à Paris? À Paris, ce sera à la Cigale, c'est en 2013. Hein. C'est en février. Est-ce que vous êtes 2013. prêt à attendre 2013? Sinon, vous regardez sur le site internet et vous choisissez une date de tournée qui vous convienne et puis on vous mettra 2 places. Voilà, c'est pas mal Très bien, ça. merci. Bah, il est quand même gentil avec vous. On vous embrasse, Philémon. Il est fou, ce Jérémy Ferrari, d'ailleurs, parce que il a des fans. Vous avez un peu des fans aussi, un peu gna quand même. Hein. C'est-à-dire. Mais oui, c'est un peu comme un boys band en Ah fait. oui, c'est assez ça, rigolo. c'est exactement Elles sont ça. hystériques. C'est à cause de vos émissions racoleuses, là. Hein. Non mais c'est vrai, il y en a plusieurs hein, de l'émission qui sont fans comme ça. Il y a les fans de Arnaud de sa mère aussi et ils écrivent sur internet, sur la page Facebook de On va se gêner de l'émission, Ah oui? en disant mais pourquoi ils viennent pas plus souvent, c'est dégueulasse. Elle sait qu'il le fait bien. Allez, d'autres mails dans un instant. Ah non, on est en train de découvrir que Beaugrand alors, fait c'est la encore- pétasse, mais alors merveilleusement bien. Encore un des talents. Je sais pas pourquoi tu dis ça, j'ai le droit d'être différente, c'est tout. Par exemple, une pétasse qui adorerait Jérémy Michalak et toutes ses émissions de télé-réalité. C'est trop bien les anges de la télé-réalité, j'adore Ayem, elle est trop belle. Alors Amélie, je l'aime trop pas. C'est vrai. Et moi, il y a des fans qui m'écrivent sur Twitter de mes chroniques et qui me disent Attends, ça, je c'est t'adore dans 50 minutes inside, j'étais trop lol quand tu t'es mis en marsu. C'est vrai. On tient à propos de Twitter. Un auditeur m'écrit lu sur le Twitter de Christine Bravo hier à 19h53. Merde. Ruquier, c'est moi qui l'ai fait. Il me doit tout. S'il ne me reprend pas pour 2 ans au salaire de Bénichou, je diffuse des photos de lui et Joujou à poil. Putain, je suis dedans moi aussi.
Elle balance grave la Christine. C'est injuste car c'est encore Joujou qui va prendre et il n'a rien demandé. Mais il aime ça. Ce tweet est évidemment faux, mais ça m'amuse de mettre le boxon dans l'équipe. C'est réussi. Hein. Elle aurait cru au début. Non, mais elle aurait pu l'écrire. Ah bah c'est tout vous, franchement. Et comment t'as pu y croire? Il n'y a pas de photo de nous deux à poil. Ah oui, c'est vrai. Ah si, Jérémy. On n'avait plus de pellicule ce jour-là. Je serai présent vendredi à votre émission avec mon ami, me dit Arnaud. Je suis un fan d'On va se gêner. Mon ami Dolores. Ils sont où, Arnaud et Dolores? Généralement, les filles qui s'appellent Dolores. Ah, ils sont là, voilà. Mon ami Dolores a un peu plus de mal avec vous parce qu'elle est d'origine portugaise. Et à chaque fois que j'entends une blague sur les Portugais, je lui fais écouter. Et apparemment, les Ibériques n'ont pas un grand sens de l'humour. Ou alors, C'est pas les ça n'est Ibériques, pas les drôle. Ibériques. Ah si, c'est les Ibériques. c'est la péninsule. Si, c'est la péninsule ibérique. C'est la Il y a pas- péninsule. Tu as dit la péninsule. il y a- Oh là 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 Le là. lapsus. il n'y a pas que vous qui soyez Ibère, chère Eh non, Christine. c'est vrai, je suis de la péninsule. La péninsule. Ah oui, oui, c'est passé des trucs au Portugal. Là, on sent que Ah, c'est vrai. C'est là-bas que j'ai commencé ma. Bah quoi? ta carrière. Non. Ton premier mec était portugais? Non, pas tout à fait, mais que j'ai compris que c'était ça, oui, Comment à ça, cause de vous. J'ai pas Et vu. Dolores, ça veut dire douleur. Ah oui, ça vient de là. Non, mais en tout cas, Dolores, elle aime pas les plaisanteries de ce genre. Ah bah mince. Ouais, bah oui. Excusez-nous de Mais moi, j'adore le Portugal, vous le savez, vraiment. Ah oui, En plus, j'ai emmené une partie de l'équipe à, Oui, c'était magnifique. à Lisbonne l'année dernière. Pas moi. C'était Quoi? magnifique. Ah non, ça pas vous, non, ça. C'est vous qui vous aviez pas envie en plus de venir. Si. Ah non, vous aviez Si dit. tu veux jamais, tu veux Bah ça, plus m'emmener, tu veux plus m'inviter. Ah non, c'est vous qui avez dit je suis pas sociable. C'est pire, elle a demandé à être payée. Non, ça me fait de la peine de savoir que tu... Elle est presque émouvante. Je crois que ça fait pas de peine. Moi, Il y je a viens vous et d'apprendre Claude que c'était parti. Sarraute alors. Ouais, ça me fait de la peine que tu emmènes les autres. Ah non, vous, je vous en- avez dans- proposé aussi. Ah non, alors là, Mais non. si, Non, vous pouviez tu pas, vois, vous étiez en spectacle ou je sais pas Non, quoi. non, vous m'avez il jamais nous- proposé. Tu vois, Non, Vous non, veniez non. d'arriver alors. Ah ben alors. Moi j'étais Ah, mais invité, c'est j'ai comme pas ça. pu venir, mais c'est vrai. Valérie Beaugrand mais j'étais était invité par hein. exemple. Yann Moixy était Moi, pas j'étais là. pas invité. Bon bah mais du je coup, suis vous venu êtes quand allé même. tout seul alors. Mais non, il y avait Michalak, il y avait Stevie, il y avait Bon, bah, Pierre ça va, Bénichou. on veut pas Ouais. le On savoir. s'est bien amusé. Ouais, alors. on a rigolé. On s'est bien amusé au Portugal, c'était chouette. Fabrice Eboué. C'est quand le prochain voyage que j'y sois là Ouais. Ah bah on va à l'anniversaire de Claude Sarraute. Ah mais je suis pas invité non plus. Non bah là il faut payer chacun sa place. Ah oui, là, vache. c'est différent. Ah, Quel ouais, enfer. ah ouais, ouais, ah ouais. Ah, parce C'est que loin, tu leur quand avais même. payé l'avion. Quoi? Tu les avais invités, Mais tu tout, fais- tout frais payé. Si elle avait su, elle À aurait dit oui. Lisbonne, hein. ah bah oui, oui, oui. Ah mais oui. Laurent, Ah il est ouais. comme ça. hein. Ah bah oui, oui. Oh la vache. Pourquoi moi, le seul truc dans lequel on m'invite, je dois payer ma place? Il y a peut-être une Mais c'est raison. pas pareil. Bon, on peut rester sur Dolores là. Bah, on va lui demander d'abord. Alors Vous n'avez pas une blague de portugais alors pour Dolores? Non, non, non. on va- Non, je crois que ça va pas être bien pris. Ah, il y a Amélie, elle me dit que elle a Mathieu, son copain, qui est dans le public aujourd'hui et il fête son anniversaire. Est-ce qu'il est là, Mathieu? Ah bah voilà. Bon anniversaire, Mathieu. Bah, raconte pas grand-chose sur vous. Hein. Oh, Ah bah, bah c'est étonnant ça. J'aimerais vraiment lui faire une surprise, surtout que lui n'a jamais réussi à me faire souhaiter mon anniversaire par Ah. votre équipe. Alors voilà. Ah si, alors on voit quand même une petite blague. Claire et Louis forment un couple parfait. Ils ne se sépareront jamais. Pourquoi? Parce que si Claire perd Louis, Louis ne verra plus Claire. mmh. Elle est marrante, votre copine. Subtil. Je comprends pourquoi vous n'êtes pas venu avec. Une autre. Une autre blague. Ouais, c'est ouais. courageux. C'est un gars qui drague une blonde dans un bar. Il la raccompagne chez elle et elle l'invite à entrer très vite. Il se retrouve au lit. Mais je n'ai pas de préservatif, dit le gars. T'inquiète pas, fait la blonde. Je prends la pilule et puis j'ai tellement envie de toi. Ils font l'amour et quand c'est terminé, le garçon dit « J'espère que tu n'as pas le sida ». Elle dit « Bien sûr que non, tu peux en être certain. Je préfère ça parce que je tiens pas à attraper une deuxième fois. » Oh non. Ah ouais. Ah, elle est marrante. Elle est drôle. Il n'y a ouais. pas à dire, elle est Alors, vous sympa, avez une Amélie, hein. copine C'est une histoire super mignonne, un truc horrible. Vous devez vous éclater. Hein. C'est le grand écart entre Oui, les deux c'est blagues. entre les deux blagues, c'est étonnant. C'est possible. C'est pas la même personne. Sur Europe 1, Dominique A. Rendez-nous la lumière. Florian, bonjour Florian. Bonjour. Bon anniversaire. Ah, merci. Alors, on vous appelle pas comme ça à l'improviste, hein, on vous a prévenu parce que c'est vous-même qui nous avez envoyé un mail pour dire « Depuis que je vous entends souhaiter l'anniversaire de vos auditeurs, j'attends avec impatience que le mien arrive. Et ça y est, ce vendredi 27 avril, j'aurai 22 ans et ce serait un honneur pour moi que de vous entendre m'adresser la parole. » Eh bien voilà, nous sommes là, Florian, à votre service. Ah ouais, c'est super ça. Merci. 22 ans, ça fait combien de temps que vous écoutez notre émission ?
Eh ben, votre émission depuis que j'ai le permis. Ah, attendez, je vois pas bien le rapport. Depuis qu'il a un autoradio, c'est Il faut un permis pour écouter Europe 1 ? Ouais, c'est juste l'autoradio. Ah, parce que vous nous écoutez en voiture. En voiture. Oui, en voiture. C'est J'étais tombé drôle. sur. J'étais pas tombé sur votre émission à vous, j'étais tombé sur l'émission de Laurent Baffy. Ah ouais, ouais. Ouais. Et depuis, j'ai pas quitté Europe 1 en fait. Hein. Lui, si. Bah, bon anniversaire, Florian. Eh ben, merci. On a plein de gens comme ça qui aimeraient qu'on les appelle. On peut pas faire pour tout le monde, hein, mais j'ai David qui me demande qu'on l'appelle. On va le faire, hein, parce que lui, il dit j'écoute votre émission depuis 3 ans. Je suis un ancien d'en face, c'est-à-dire que j'écoutais RTL et j'ai un pote qui s'appelle Laurent qui continue à écouter la rue Bayard à la même heure. Et lors de nos rencontres quasi hebdomadaires, je lui fais part des blagues et autres très bons moments que je passe avec vous. J'aimerais que vous l'appeliez pour finir le travail que j'effectue depuis des mois pour qu'enfin il vous écoute. Nous nous voyons vendredi soir pour l'anniversaire de sa femme Jannick et je le vois déjà m'ouvrir la porte en me disant non, t'es vraiment trop con d'avoir fait ça. Il est un peu sec quand il décroche, mais après il est très gentil. Bon, on va essayer. Jannick. Ah, j'ai même pas son prénom, j'ai l'impression. C'est peut-être Jean-Marie, je te jure. Allô, oui. Oui, bonjour, vous êtes bien l'ami de David? Ah non. Ah, Votre femme s'appelle Jannick? Oui. c'est bien son anniversaire à votre femme aujourd'hui? Oui. Bon, bah voilà, et vous avez bien un copain qui s'appelle David Gillot? Ah oui, d'accord, ok, oui. Eh ben alors, Vous êtes un peu sec, monsieur, quand vous décrochez. On nous avait prévenu, mais bon. qu'est-ce que vous leur faites à dîner ce soir? On sait pas encore. Si vous avez une idée, ça m'intéresse. Bon, il serait temps à cette heure-ci quand même, hein. J'espère que vous n'allez pas leur mettre RTL au fond, parce que il serait quand même temps de venir sur Europe 1 maintenant. J'en suis capable, attention. J'ai peur de rien. Parce que votre ami là, il aimerait quand même bien que vous changiez de station. Ben ouais, je sais, il m'en parle régulièrement, mais j'arrive pas à faire le pas. Donc vous avez quand même une petite idée de qui vous appelle. Oui. Eh oui, il a reconnu Michel Drucker. hein. Donc vous passez votre permis et vous écoutez Europe 1 maintenant. Qui vous appelle? C'est Laurent Ruquier. Ouais. Et vous avez idée un peu des gens là qui sont autour de moi? Non, j'ai pas écouté. Ah bah non. Bonjour, c'est Brugnon. Oh merci, tu m'as encore fait le coup de la panne. Oh, qu'est-ce qu'on va faire? Bonjour, c'est Brugnon. On est obligé de passer de la pub, hein. C'est pour rembourser le coup de fil. Ça coûte cher. Vous êtes en forme, ouais. Pour l'anniversaire de votre femme Jannick, David vient ce soir. Il ne savait pas quoi leur faire à manger alors. Ouais, non. Normalement, il ne devrait pas arriver les mains vides pour l'anniversaire de votre épouse. quoi. Voilà, c'est ça, ouais. Ils vont pas arriver avec des tomates farcies en même temps. Hein. Tu vois, ils vont pas arriver avec des tomates farcies en même temps, tu vois. Votre pote, là, il nous a dit que vous étiez un peu sec au décrochage. Quand vous décrochiez au téléphone, on avait été prévenus. Oui, hein. oui. Ouais. Et il attend que ce soir, quand vous ouvrirez la porte de chez vous, vous lui disiez non, t'es vraiment trop con. Donc si vous pouvez vraiment le faire. Ah ben ça, c'est pas un problème. Je suis capable. D'accord. Et il a rajouté que vous alliez lui cracher au visage. Tout nu. Allez, répétez-le une fois qu'on voit comment vous allez lui dire. Il est vraiment trop con. Voilà, merci, on vous embrasse. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'aime bien appeler les vieilles dames. J'aimerais offrir un appel à ma grand-mère Lucienne, Mémé Lulu pour les intimes, Mémé Lulu. qui aura 72 ans le vendredi 27 avril. C'est une inconditionnelle de toutes vos émissions. Et pour dire, elle fait même l'effort de déplacer sa télé au salon. Ah, je croyais son chaise. déambulateur. Non, du salon à la chambre afin de vous écouter au lit le samedi soir. Oh, dis donc. Je doute cependant qu'elle comprenne tout de suite qui est son interlocuteur. Appelez-la pour son anniversaire. C'est aujourd'hui? Aujourd'hui, si Jérémy Ferrari, présent, pouvait éviter toute blague sur l'âge de Mémé Lulu, C'est mal barré. je hein. lui en serais reconnaissant. J'anime son humour noir, mais quand même, qu'il évite des blagues sur ma grand-mère. Allô? C'est Mémé Lulu? Oui, Bonjour Mémé Lulu. bonjour. C'est votre petit-fils Romain qui m'a demandé de vous appeler pour votre anniversaire. C'est gentil. Bon anniversaire. Bon anniversaire, Mémé Bon Lulu. anniversaire. Bon anniversaire. Est-ce que vous savez qui vous appelle? Laurent Ruquier, non? Ah bah, Tout de suite. Bravo. Parce que votre petit-fils nous disait que vous étiez sénile, mais pas du tout. avec les vieilles dames, on n'est jamais déçus. Voilà. Oui, mais je vous écoute tous les jours. Eh ben Ah, voilà, c'est bien. Vous voyez. Vous connaissez Christine Bravo? Oui, Vous l'aimez bien? oui. Bon, c'est pas votre préféré. C'est qui votre préféré, Mémé Lulu? Oh, j'aime bien Miller, j'aime bien Bénichou. Voilà, des intellectuels. Ils sont pas là. Voilà. Qu'est-ce que vous allez faire pour votre anniversaire, Mémé Lulu? Eh ben, écoutez, je suis malade. Ah merde. Oui. Enfin, c'est peut-être pas le mot qui convient. Non, non. Eh oui. Ah, ça va aller, il Flûte. y a plus longtemps à résister, va.
Laissez-vous aller. Oh là là. Regardez la lumière. Mémé Lulu, c'est... Mémé. Marchez dans le couloir vers la lumière. Ça va bien. Non, vous êtes fous, vous. Vous n'êtes pas gentil. Mémé Lulu, les écoutez pas, ils sont méchants. C'est beau grand, Mémé Lulu. Ils sont méchants. Il est très Vous méchant. savez que je suis pas loin de chez vous. Ah oui Racontez. À Ouistreham. Moi, je vois le Havre tous les jours. Ah, Mais il y va plus, vous savez. vous êtes de l'autre côté de l'eau, Mémé De Lulu. l'autre côté. Bon, Sautez, plongez. Bientôt de l'autre côté. arrêtez, enfin. Mémé Lulu, je vous souhaite un bon anniversaire. Il y a un gâteau de prévu, il y a une fête de famille. Oh, ben plus tard, parce qu'aujourd'hui, c'est pas le jour. C'est pas le jour aujourd'hui. Ah bah, Ce si, week-end, ce si c'est week-end. pas le jour de votre anniversaire qu'on fait votre anniversaire, quand est-ce qu'on va le faire? Il est malade. Il s'appelle Romain Douillet, votre Oui, petit-fils. oui. Et il aime sa mamie, hein. Ah, ben oui. Eh Vous avez ben, beaucoup nous- d'argent Eh ben, nous- Ah, ben Mémé, elle le gâte, oui. Ah, mais elle le gâte, Ah, bah, bah, tu voilà. m'étonnes. Allez, on vous embrasse, Mémé Lulu. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Christine Bravo, Yann Moix, Isabelle Motro, Jérémy Ferrari, Christophe Beaugrand et Jérémy Michalak sont avec vous jusqu'à 18h. Le premier challenge du jour, c'est Evelyne qui va affronter Bruno. Bonjour Evelyne. Bonjour. Vous êtes à Longuesse, dans le Val d'Oise. Ah oui, vous connaissez? Non, pas du tout. Ah bah écoutez, hein, c'est un tort, parce que c'est très bien. C'est vrai. Ah. Ah, Oui, c'est tout où à fait. exactement dans le Val d'Oise, Longuesse? C'est à une quinzaine de kilomètres de Cergy-Pontoise. Ah, très bien. Magnifique, Sergi C'est là que Pontoise. vous avez le moins voté, il paraît. Ah non, parce qu'il y a quoi? Il y a 400 habitants à Non, Longueuil. je non, parle pas du dans votre Val d'Oise, ville. le Val d'Oise. d'accord. À Longuesse, il y a C'est vrai, 400 c'est habitants. là qu'on a le moins voté? Ben, je sais pas. En tout cas, Ouais. moi, je suis allée voter. Et vous irez aussi dimanche, non pas ce dimanche, parce que ce serait une erreur, Non, mais non, je dans n'irai 8 jours. Non, je n'irai pas parce que je serai en voyage. Ah, vous serez en voyage. Vous avez fait procuration Oui, j'ai fait une procuration Ah. à la mairie de Vigny. Très à côté bien. de Longuesse. Bien, Evelyne, on sait toute Non, votre pas à vie. la mairie, à la gendarmerie. Oui, enfin, on s'en très fout, grave. pas grave. Mais il est à quel numéro de la rue, le commissariat? C'est quoi votre travail, Au bout de la Evelyne? rue. D'accord, ok. Et vous étiez à quel guichet? Non. Oui, non, il y a qu'un guichet. En fait. Et la boulangerie est pas loin. C'est quoi votre travail, La Evelyne? boulangerie est très loin. Vous avez rempli le Vous faites formulaire quoi dans la vie, Evelyne? Bah, attendez, avant de vous répondre, je dois répondre à Mais la si- question précédente. C'est des Donc petits la cons. boulangerie est assez loin de la gendarmerie. Oui, mais pour la et mon travail, c'est d'accompagner des gens à l'étranger. C'est-à-dire? Prostituée Non. Vous êtes escort girl? Oh non, arrête. Bah, c'est quoi? Accompagnatrice. Oui, c'est Ah, ça, oui, escort bah, girl. c'est Vous travaillez pour le ministère de l'Intérieur? C'est parlant. C'est Christophe Beaugrand. C'est Jérémy Bon, bah, Michalak. Christophe Beaugrand, je répondrai pas à vos questions. Voilà. Non, mais, Voilà, non, mais- bravo. mais sérieusement, c'est quoi votre job d'accompagner des gens à l'étranger? Bah, j'organise des voyages. Mais et comme ce enfin, sont les des guides, personnes quoi, qui ont à si peu tu- près l'âge de Lulu, Ouais. Mémé Lulu, on dit. pardon, Mémé. Mémé Peu de Lulu. respect, s'il Peu de vous plaît. respect. Vous avez une jolie voix, en tout cas. je trouve, ouais, Evelyne, très et beaucoup jolie voix. d'humour en plus. Merci. Vous allez affronter Bruno à Douarnenez. Salut Bruno. Bonjour. 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 Oh, vous êtes où là? Dans quelle pièce? Ça résonne. Douarnenez. Ah, je suis chez moi, Ah, dans la maison. On vous a pris vos meubles? Vous êtes ruiné. Ah oui, parce que dites donc, il y a beaucoup d'écho. Ah, peut-être, ouais, c'est possible. Vous n'êtes pas aux toilettes, rassurez-moi. Non, j'avais mis le haut-parleur, peut-être que c'est mieux là. Ah, parce qu'il y a oui, du là, monde- c'est mieux, il y a là. du monde autour de vous? Non, il y a personne. Bah, ça sert à quoi de mettre le haut-parleur? C'est pour Je attendre. sais pas, c'est une habitude. Bruno, faites quoi dans la vie, vous? Je suis enseignant de PS. Ah, très bien. Prof de gym. Prof de C'est gym. ceux qui bossent le moins, ça. Ah non, Chez non, les non, mais alors, profs. attendez, ça m'intéresse. Vous faites quoi alors comme sport collectif? Qu'est-ce que vous proposez à vos élèves? En ce moment, en sport collectif, je fais du hand. Ouais. avec eux. Jamais de foot, il n'y a jamais de foot hein, à l'école. Non, foot, j'en fais pas. Non. Ah ouais, non, j'étais sûr. Et vos élèves vous Des draguent de sports temps en chauds. temps parce que parfois les jeunes filles aiment bien les profs de sport. Il y a Ah pas oui, été Toi, un t'as une peu- histoire, toi. Ouais, moi j'aimais bien mon prof de gym, mais bon, oh, putain. Mais j'ai rien fait avec. Et non, elle vous drague alors ou pas? Je sais pas, ou peut-être, et je m'en rends pas compte, mais j'ai pas l'impression, non. Ça dépend, il a des élèves de quel âge? Ça va du collège, donc 12 ans jusqu'au... Oui. Oui, mais il s'en rend Il va pas pas compte. finir en tôle. Il va pas finir en tôle pour tes C'est une odieux. bonne raison. C'est une bonne explication. Comment ça vous en rendre compte? Allez voir quelqu'un. hein. Bruno contre Evelyne, vous allez peut-être partir l'un ou l'autre, hein, tout dépend évidemment de votre célérité face à mes camarades. À Carcassonne, relais et château, c'est bien, ça. domaine d'Aurillac, hôtel 4 étoiles. C'est évidemment dans cette cité médiévale, près du canal du Midi, que vous passerez un séjour de rêve. Une des 24 chambres élégantes et fleuries du domaine d'Aurillac vous attend, et une table, évidemment, avec une bonne nourriture préparée par Philippe Ducos, c'est le chef du restaurant du domaine d'Aurillac, un restaurant étoilé au Michelin. Chambre luxe, demi-pension, boissons comprises. Evelyne, Bruno, voici la question. Où? Il faut donc un lieu.
Où les maringottes... C'est vrai que quand la question commence par où, généralement, on peut chercher un lieu. Non, mais il est très fatigué. Ouais, c'est-à-dire que si on te répond 1924, c'est bizarre. Quand Donc on cherche une époque. C'est vrai qu'il est très fatigué et on est très fatigant. Situé sur l'échelle chronologique du temps. Qui on cherche quelqu'un. Où les maringottes... Non, mais pourquoi j'ai dit où? Parce que c'est pas ma question n'est pas qu'est-ce que sont des maringottes, Mais non. Où les trouve-t-on? mais où les maringottes ne sont-elles pas prêtes? Est-ce que ça se mange une maringotte? Pas du tout. Où les maringottes... Maintenant, vous le comprenez mieux, mon où, hein, Oui, parce oui, qu'évidemment, ça aurait pu être qu'est-ce que les maringottes? Non, c'est où? Ah, c'est les navettes lien du avec le Mont-Saint-Michel. Oh, alors là, En même temps, ça, alors là, là. c'est Non, synchro. mais là. c'est le Parce que parking. le pont Ouais, mais est- Evelyne, elle vend des voyages. Je vois bien que Ouais. l'autre, il a l'air triste comme une porte de prison. C'est à lui qu'il faut l'offrir, le Ah voyage. non, mais Ah là, là, mais ils l'ont vous dit en en même répondez temps. en même temps. Faut les envoyer en même temps. hein, ils se Exactement débrouillent. en même temps. Alors, expliquez, Evelyne, les maringottes. J'ai entendu ce matin sur Europe 1 Oui. que il allait avoir un parking, non, qu'il n'y aurait plus de parking au Mont-Saint-Michel. Et les maringottes sont les moyens de transporter les gens. Alors, il n'y a pas C'est que ça. ça. Il y aura des navettes pour transporter les Oui. gens, effectivement, du parking jusqu'au Mont-Saint-Michel. Mais en plus des navettes, il y aura aussi des voitures hippomobiles. Qu'est-ce que c'est qu'une voiture C'est hippomobile? un cheval qui. non, Voilà, Un c'est cheval tiré, dans l'affaire. Hein. tiré par un cheval, mais ces ouais. maringottes, c'est ainsi qu'on les appelle, C'est un ne chariot, quoi. seront pas prêtes. Les voitures tractées par des chevaux de trait. Il faudra attendre pour avoir les maringottes. Oui, et ce matin, enfin si vous me permettez de compléter, Mais je vous en Allez-y, prie. ce matin, allez-y, allez-y. le journaliste disait que c'était très embêtant parce que les personnes âgées, ça allait les handicaper de ne pas avoir ces maringottes. Et pourquoi elles peuvent pas prendre les navettes, les personnes âgées? Parce qu'il y aurait 400 mètres ou 500 mètres à faire. Ah, À marcher Oui, après. puis après, il faut monter hein, quand même, hein, en plus, hein, le Oui, Mont-Saint-Michel. oui, mais hein, ça, donc, elle montait déjà. bah alors, elles peuvent faire 400 je l'ai mètres. déjà raconté l'anecdote de moi au Mont-Saint-Michel. Non, Non, Je crois pas, non. Ah, c'est vrai? Non. Faut raconter alors. Allez. C'est une des hontes de ma vie. Ah Alors, on veut écouter. Alors Parce qu'il y a des sables mouvants là, enfin des. Oui, oui, il y a des. Voilà. Non, C'est dans le non. sable. hein. Non, t'es t'es pas allé, non, non. non, t'es pas Et, tombé dedans. j'avais envie de faire pipi. Oh non, non. T'avais quel âge déjà? Oh, j'étais petit, Il avait 22 ans. C'était la famille qui habitait. J'avais moins de 14 ans puisque j'étais encore dans l'immeuble. Et c'était la famille qui habitait au rez-de-chaussée, la famille Tanterre. J'étais parti avec eux au Mont-Saint-Michel. Mais c'était une famille de 7 enfants. Parce que et- tes parents t'emmenaient jamais nulle part. Bah, Non, exactement. jamais. Et Mais donc ouais. la famille Ils sont 17 ou 8. la famille du rez-de-chaussée, ils ont dit on n'est plus à un prêtre. Monsieur Américain, on va emmener le petit Bézo. On l'accroche sur le toit. Hop, me voilà parti avec la famille Tanterre au Oh, Mont-Saint-Michel. c'est mignon. Je suis déjà en larmes. pleure déjà. C'est émouvant. C'était avant le viol ou après ça? Ils avaient pas encore fait la partie. Qui sont cons alors La petite n'était pas encore carbonisée à l'époque. Et alors me voilà parti au Mont-Saint-Michel. Et à l'époque déjà il y avait un parking tout du long qui permettait d'arriver. À chaque côté de Mais ça chemin, coûtait il y a cher, un mais il coûtait parking. très cher. Et moi je voulais pas faire pipi devant tout le monde. non. Et alors je marche. Après ce qu'il t'avait fait, je comprends. On n'est pas au Portugal. Je marche pour m'éloigner. Oui. Et bêtement, je m'éloigne. Et là, bah, je tombe dans les Un sables. sable mouvant. dans la non. vase, là, dans les. Le zizi à l'air. Et oui. Il a dû avoir peur. Je pleurais. Oh non. Bah C'est horrible. Et comment t'en es sorti? Ah, bah, je sais plus. Mais ça m'a traumatisé. Hein. Ah bah oui, Mais oui. tu t'es vraiment enfoncé beaucoup? Oh. Ah bah ça vient de là. Mais jusqu'où? Jusqu'au genou, plus loin. Mais jusqu'où? Ne parlez plus du Mont-Saint-Michel. Jusqu'au chin-chin. Je crois que j'y suis retourné après. Ouais. Je suis retourné après au Mont-Saint-Michel. Après, c'est mieux. Après, j'ai goûté l'omelette de la mer. Ah, Oui, oui, oui. J'ai des photos encore de mon voyage au Mont-Saint-Michel. Bruno, vous y êtes allé, vous, au Mont-Saint-Michel, déjà? Eh ben, pour l'anecdote, j'y étais le week-end dernier. C'est pas vrai. C'est dingue. C'est incroyable. Ça, alors, racontez. Eh ben, en fait, je suis parti à Agon-Coutainville, plutôt du côté de chez vous, du coup, un peu. Ouais. Puis en redescendant, on est parti au Mont-Saint-Michel avec les enfants, en redescendant en Bretagne. C'est sympa, hein? Voilà, ouais, c'était très sympa. Et puis, bah, en fait, Ça monte, quoi. on a fait pour. Quand on repart, ça descend. On a pu Voilà, garder, voilà. On a garer fait la quoi? voiture sur le parking, du coup, puisque c'était encore ouvert. Eh oui, vous êtes un des derniers à avoir pu utiliser le vieux parking. Vous n'avez pas vu le guet? Comment ça le J'y étais pas. Hein. Je n'y étais pas. C'est faux. J'ai une bonne nouvelle pour vous, Bruno, et pour vous, Evelyne. Vous partez tous les deux, chacun avec la personne de votre choix, au domaine d'Aurillac.
Quelle générosité, patron. Ah non, là. Vous êtes formidable. Non, non, ils étaient indépartageables. Ils l'ont dit tous les deux en même temps. Merci Simone. La moitié. Eh oui, Simone. D'autres questions. Oh non, mais je propose aussi qu'on offre le voyage à Dolores, ça fera une portugaise ensablée. Oh joli. C'est joli. Vous vous moquez toujours, vous n'êtes pas sympa. On vous raconte des histoires personnelles, émouvantes. Je pense qu'il faudrait pas faire ça. Mais non, mais on t'imagine avec tes petits nu-pieds, ton petit Bermuda, tu devais être mignon. Ouais. Son enfance de pauvre. Ça fera ça fera Avec la famille Tantère. Avec les Tantères. Non, mais c'est vrai. ça fera quand même un siècle en 2024. Nous pouvons donc avoir quelques prétentions. C'est François Hollande qui fait cette déclaration, mais à propos de quoi? Tu peux répéter? Je répète, cela fera quand même un siècle en 2024. Nous pouvons donc avoir quelques prétentions. Est-ce que De ça quoi parle François Hollande? C'est un rapport avec le Parti Socialiste? Non, Avec pas la gauche, directement. avec la gauche en général. Non, Une loi non, Quand il dit nous, il parle des Français? oui, de la France. Une valeur, fête. une valeur qui a été C'est une prônée à ce fête. moment-là. non. Oh, une fête au sens large. Ça alors. concerne la vie quotidienne. Non, Un jour férié? non, Donc c'est un truc de 1924. exactement. L'État Ça- français? Forcément. Cela fera quand même un siècle en 2024. Nous pouvons donc avoir quelques prétentions, dit François Hollande ce matin dans la presse. À propos de quoi? C'est par rapport à un pays étranger. Non plus. C'est quelque chose qui a été instauré quand même dans le pays. Non. Une tradition. Oui. Oui. Ah non, une tradition, non. Une commémoration, enfin pas non. Non plus. Une fête. Tu dis, mais tu dis Au que sens ça- large. Quelque au chose sens qu'on large, célèbre une tous les ans à la fête. même date. Pas tous les ans. Tous les 4 ans? Oui. C'est donc lié aux années bissextiles? Aux Jeux Olympiques. Je sais, tous les 4 ans. C'est-à-dire ben oui, C'est lié aux c'est Jeux ça, Olympiques. C'est ça. Alors, c'est-à-dire Eh ben, ben, c'est la c'est- dernière fois que les Jeux Olympiques ont été La organisés à première Paris, fois. donc on peut essayer de le refaire en 2024. Excellente réponse Ah, de Christophe Beaugrand. Tous les 4 ans. C'était où en 1924? Ah bah j'imagine à Paris. Je vois pas où ailleurs en France il aurait pu y avoir les À Jeux Vierzon. les Jeux Olympiques d'été. Mont-Saint-Michel. Michalak. Il y a d'autres villes avec des installations sportives. Vous êtes parisien, putain. Oh là là, attends. Vous allez aller à Londres, Christine, vous qui Non, avez suivi non, les non, Jeux non. Olympiques d'Atlanta. Non, je ne les ai pas subis. Suivi. Ah, pardon. Elle est sourde. hein. Ah ouais. Elle est de plus en plus sourde dingue. Elle était déjà dingue et maintenant elle est sourde. Non, j'ai adoré les Jeux Olympiques d'Atlanta, mais j'étais journaliste. J'ai lu ton livre en plus. C'est vrai qu'il y a Oui. des souvenirs aussi pendant ces Jeux Olympiques. Ah oui, dans l'ascenseur on fait des rencontres. Ah ouais, Ah, c'est visiblement. quoi cette histoire? Je C'est connais chaud. pas, moi. Ah bah vous n'avez Il pas faut lu lire son le, livre. le Foudre. dernier livre de Christine Foudre. Bravo. Ah non, j'ai pas lu. Ah bah, lis-le, puis tu verras. Tu vas pas Regardez, il y a Paul Vermus derrière la vitre. Oui. Ça alors, oh bah viens Paul. Le vrai? Non, Le vrai non, Paul non, Vermus. qu'ils viennent pas. Pourquoi? Mais il existe en vrai? Mais oui, il oui, existe. c'est Je le croyais que vrai. c'était juste un mec au téléphone. D'habitude, il est Non, toujours non, au téléphone. Attends, j'ai l'impression qu'on est en train de Il a parler de peut-être un Casimir scoop. là. Oh, Paul Vermus. L'élégance à la française. Il a une jolie cravate rose. Ça, c'est le chic à la française. Qu'est-ce que vous faites ici? Ça, il y a- Mon téléphone marchait pas, donc je suis venu ici. Ah, Ah, c'est bien de se retrouver en studio comme ça avec ces abrutis, ouais. Je vais pas rester longtemps, ne t'inquiète pas. Ouais, hein. je viens juste insulter 2-3 Faut que personnes. Attends, et je me peut-être casse. il vient faire caca à Europe 1, ça change. D'une part, le le comique de répétition a ses limites. Hein. Ouais, Bon, c'est drôle. hein, c'est bon, quoi cette écharpe rose? bah, rien, parce qu'en fait, c'est vrai que ma veste verte, j'aurais pas dû la mettre. Si j'enlève mon T'aurais blouson, pas dû regardez. l'acheter. Non, c'est toujours aussi Non, moche. je plaisante. Oui, c'est mieux. Alors, écoutez, sur les critères d'élégance, comment tu t'appelles, petit bonhomme? Ferrari, Jérémy Ferrari. Je connais sa voix, mais je connais pas sa tête. Mais c'est mieux de connaître sa voix, Ah, vous finalement. n'avez jamais vu Jérémy? Alors, un journaliste qui connaîtrait pas aujourd'hui. Si, je le connais. Laurent, je le connais. Ah oui, oui. Ah, mon Yann. Ça, c'est du talent. Dans 20 secondes, je m'en Bon, prends je une. m'en vais maintenant. Et le petit nain, là, vous le connaissez? Bah, j'ai parlé de vous il y a pas longtemps, oui, avec Michalak, vos je émissions crains le pire. absurdes, là, les gens de la télé-réalité, puisque je venais de chez Morandini. Ouais, oh bah c'est bien. Et c'est j'en bien. ai dit le plus grand mal, mais pas de vous. Mais Ah, c'est c'est gentil, Paul, merci. mais c'est nul de faire revenir toutes ces vieilles stars de la Et télé-réalité. qu'est-ce qu'on Vous fait avec manquez à qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait avec vous, Paul? Plaisanter, je suis un journaliste qui a pignon sur rue, enfin vous. Il y a Pignol sur rue surtout. Vous avez pas vu son émission avec les nanas qui a des bagnoles? C'est Non, encore mais mieux je que... regarde toutes ces Non, émissions mais dans ne sa maison regarde pas, d'Hawaï, là, Paul. oui, bon.
il regarde tout. Bon, je peux m'en aller? Non. Pas encore. Non, il y a longtemps que vous n'avez Mais pas j'ai pas vu. signé le contrat, là. Ah, il y a longtemps que vous n'avez pas vu. Non, Alors, en fait, c'est plus de questions, tout ça? c'est vrai que c'est drôle de vous voir. Vous avez maigri, Paul. Oui, j'ai maigri, j'ai fait un petit régime. Ah ouais. oui, ça se voit. Hein. Bah écoutez, c'est bien. D'abord, ça me permet d'utiliser ma garde-robe des années 80. C'est donc ça. Il y a une explication. Allez, on remercie Polo. Je m'apprêtais à. Attends, il va te facturer ça, hein, fais attention. Hein. Je m'apprêtais à vous faire écouter. Non, tu parlais de mon roman. C'est vrai, on parlait de Foudre aux éditions. XO qui sort en poche. Et je m'apprêtais à vous faire écouter un Belge qu'on diffuse régulièrement sur notre antenne. C'est un des bien. cartons du moment. Vous connaissez? Oui, c'est Gauthier. Voilà, le Belge. Comment vous dites-vous? Gauthier. Ah, on dit Gauthier, on dit pas Gauthier? Non, c'est Gauthier. Ah bon, Gauthier. Somebody that I used to know. Très bien. Ah bah, Very well. Je peux pas le dire autrement. Hein. Là, vraiment, c'est très clair. Somebody that I used to know. Et alors, ce titre qu'on diffuse quand même sur Europe depuis un bon moment vient de se placer en tête du classement, le Billboard Hot 100, ce qui veut dire qu'il est en tête aux États-Unis. C'est quand même formidable. Moi, je dis vive la Belgique. Un Belge en tête du Billboard américain. Parce que ça ressemble à Sting. En même temps, c'est vachement bien. On va parler pendant toute la chanson en Non, fait. Je me demande juste. Tout ça amène une question. Voilà, j'attends. Ah, d'accord. Puisque un Belge est en tête du Billboard américain, c'est la deuxième fois seulement que ça arrive qu'un artiste belge se positionne en première place aux États-Unis. Je crois que c'était. Il faut trouver le précédent. Jacques Brel. Et le précédent, Non. qui c'était? C'était Plastique Plastique Bertrand. Bertrand. Non, Non. en 63 c'était. 63. Et c'est pas Brel. Je pensais que c'était Plastique Bertrand avec sa plane pour Johnny moi. Hallyday. Non, Attends. artiste belge. Dodo la Saumure. Non, Est-ce que c'est un artiste qui chante en français? oui, Oh, mince. Très connu. Gauthier donc, qu'on entend actuellement en tête des hit-parades américains. Alors, attends. C'est le connu. deuxième belge à avoir réussi cet exploit. Est-ce que tu peux répondre? Très connu. Très connu. Est-ce qu'il est connu comme belge ou on sait pas forcément qu'il est belge? Alors je vais vous aider, c'est une femme. Ah. C'est une femme. Ouais, c'est un deuxième. Une femme, Une femme belge. Une femme belge. Mais on savait qu'elle était belge ou c'est un truc qu'on sait pas trop? Si vous avez vu le film qui raconte sa vie, vous devez savoir qu'elle est Ah, il y a eu un belge. biopic. Edith Piaf. Il y a eu un biopic. Annie Cordy. Piaf. Je sais pas, il y a eu un Annie Cordy, Oui, oui. il y a un biopic sur Annie Cordy. Annie Cordy. T'imagines Annie Cordy première aux États-Unis. Attends, La est-ce bonne du curé. The... The Bone of the Curé. Merci. Elle est belge. Barbara. Ah bah, elle est Ah belge, bah Annie Cordy, elle est oui. belge, oui. Barbara, elle est belge, Barbara. Alors, elle est pas belge. Tiens, fume. Attends, mais qui a comme chanteuse Le belge? biopic sur elle, un biopic sur elle. Attends. on a trouvé. En quelle année? En 63. Attends, elle est connue, elle est surtout biopic. comédienne ou elle est, Dalida. elle est que chanteuse? Elle était surtout pas comédienne, elle Dalida, n'était pas que non. chanteuse. Ah. D'ailleurs, je peux. Non, mais faut Elle pas était trop, actrice pas trop que aussi. je vous Elle aide. était actrice alors. Non, Non. elle est pas comédienne. Alors qu'est-ce qu'elle pouvait faire d'autre? Chanteuse et... Humoriste? Non, Écrivain. non, On sait pas, Lino Renaud, elle est pas belge. non. En 63. Si vous trouvez, vous ne soufflez pas dans le Eh. public, je vous demande vraiment de garder pour vous la Mireille réponse. Mathieu, Elle avait quel âge en 63 à peu près? Elle était jeune. Elle Est-ce était qu'elle est très jeune. toujours vivante aujourd'hui? Elle s'est suicidée. la Dalida. vache. Elle s'est suicidée. Mais c'est pas oui, on Dalida. pense à Dalida Mais tout non, à l'heure, elle Dalida, s'appelle- elle Ah, est égyptienne. Sœur Sourire. Sœur Sourire. Excellente réponse. Oh, bravo Yann. Que s'en allait tout simplement. Non. Ça, c'était en tête. Dominique Nick déjà. Vous ne connaissez pas Sœur Sourire, Jérémy Non, Ferrari? non, C'est non, pas- j'avoue. Oh là C'est une là chanson là. sur Dominique Strauss-Kahn. Allez-y alors. Vas-y, chante. Dominique Nick s'en allait tout simplement. Le cœur est frais chantant. J'ai peur un En peu. tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu. C'est Il ne Cécile de parle France que qui a joué du son- bon Dieu. Christophe, quand il chante, il t'observe C'est beau. et t'es pris en otage. Il te regarde droit dans les yeux. Il fait un peu peur. Et il y a même pas 2 ans, il y a eu un magnifique. film qui retraçait sa vie Ouais. avec Cécile de France qui jouait sur Sourire. Va falloir un peu vous informer, Ah ouais, Jérémy ouais, Ferrari. c'est vrai. Il n'y a pas que les gonzesses en tournée, vous voyez. Il paraît qu'elle était lesbienne. Bah oui. Bah oui. Toutes les Bien bonnes sûr, sœurs. puisque- Comme toutes les bonnes sœurs. Bah ouais. Des carottes râpées. Oh, ouais, bon, on connaît le truc. Ah, peut-être vous avez lu ce tweet. Sharky est né à 4h du matin. La maman se porte bien et je suis le plus heureux des pères. Qui est le papa de Sharky? C'est un ours. Non, Sharky. Ah non. Sharky. Sharky, c'est le fils d'un rugbyman de Michalak. Frédéric Michalak. Il a appelé son fils Sharky comme un petit requin. Bonne réponse de Christophe Beaugrand.
Comment vous savez ça, vous aussi, Joujou? Parce que moi, je suis monté dans un taxi il y a 2 jours et ce con me dit félicitations, monsieur Michalak. Il dit quoi? Il dit le petit Sharky. Je dis mais de quoi vous me parlez? Je sais pas de quoi vous me parlez. Non, mais comment on peut appeler son fils Sharky? C'est pas possible. Ouais, et comment on peut me prendre pour un rugbyman? Oui, t'as raison. Il y a quand même. Il y a plus de probabilité pour l'autre. Non, mais peut-être qu'il vous a pris pour la femme de Michalak. Ah oui, peut-être. Monsieur et madame Michalak sont heureux de vous annoncer. Il vous a pas du tout pris pour rugbyman. Il vous a pris pour sa gonzesse. C'est ça. Donc il vous a dit félicitations pour Sharky. Tout ça est très logique. Finalement, oui, C'est vous quand avez même raison. toi qui avais accouché. Alors, dans le Parisien aujourd'hui, vous avez peut-être lu le témoignage de Janine Briou, qui a 95 ans. Et elle explique comment son mari a disparu et surtout pourquoi. Vous le savez? Ah oui, moi je sais. Allez-y alors. Alors il est mort de chagrin en fait parce qu'on lui a volé sa 2 chevaux de collection. Excellente réponse d'Isabelle Motro. C'est moche, hein? Triste ça, cette histoire. Mignon. Non mais il est pas mort de ça. Il y a Bah, autre chose. il est mort de 92 il était ans, malade, arrête tes il était conneries. malade il était et sa malade. femme explique que en fait il était malade, Il mais avait 90 ans. Il avait le moral et que à partir du moment où on lui a volé sa voiture, eh ben il s'est complètement laissé mourir. Mais quoi. oui, mais ça compte, ça. Mais attends, le moral. il conduisait encore. Non, c'était une voiture de collection. Il la C'était regardait première, dans son garage. Je crois que c'était la première 2 chevaux qui était sortie. Non, des- c'était plutôt la dernière, puisque c'est bon, il y une avait 2 chevaux un- spéciale de 1988. Je pense que c'est la dernière des séries, parce que les 2 Voilà. chevaux ça date de bien avant Mais ça. donc il y tenait comme à la prunelle de ses yeux. Mais c'est quand même terrible parce que je dis quand même sa femme C'est Janine. moche, oui. Bah oui, Elle aurait pu lui en racheter une. Bah non, ça aurait pas été là. C'était là. Mais il c'est s'en pas serait ça, pas c'est- rendu compte. Mais c'est pas ça, moi, que je me dis. Il meurt parce qu'on lui pique sa bagnole, mais on lui a pas piqué sa gonzesse. On s'en fout. C'est ça. À mon avis, elle serait À la morte. place de Janine, 95 ans, j'aurais oui. quand même les boules. Je veux dire, tu vis avec quelqu'un qui a 90, toi t'en as 95. Il doit être content d'être encore avec son épouse. Non, c'est parce qu'il a tué sa bagnole. Il a tué sa bagnole. Sa seule raison de vivre, c'est sa bagnole. C'est C'est embêtant quand même- pour Mais Janine. non, mais Moi, je si trouve sa ça femme était affreux. morte, Mais si oui, sa t'as femme raison, était morte, c'est- peut-être qu'il serait mort aussi. Non, t'en non, sais il rien. aurait été content. Enfin, je suis tranquille avec ma bagnole. Non, c'est assez affreux Non, quand t'as même comme raison, histoire. C'est un salopard. Mais non, mais moi je c'est pas comprends qu'on puisse se laisser mourir de chagrin. Pour parce une que- bagnole. Pour une bagnole. Bah, ça fait. Mais enfin, À 90 ans, Il Christine. était Oh, super. mais arrête tes C'était un conneries. collectionneur de folie. Toi, tu te laisserais il mourir de était- chagrin, pourquoi? Bah, je sais pas, plein de trucs. Oh, bah oui, pour la Plein de mort, trucs. la Bah mort d'un oui. être. Ton sèche-cheveux. Peut-être. Ah, ce serait pour mon chien. Quoi, Ah ce bah serait tu pour vois, votre c'est chien pas mieux. Je pourrais mourir de chagrin pour mon chien. Le problème, c'est qu'elle a 9 ans, donc elle va mourir oui. dans 3-4 ans, donc je suis très embêté. Ah bah écoutez, Tu on a vas encore mourir 3-4 ans jeune. devant nous. Ouais. Putain, moi je vais le buter ton club. Mais quelle horreur. Elle est mignonne. Elle est mignonne, ouais, elle est mignonne. Ah, elle est mignonne. Elle a flirté avec mon Mais chien. ça fait longtemps qu'ils se sont pas vus, c'est Ah, vrai. ouais, ouais, ouais. Ouais, sur la- C'est quoi comme Putain, chien je suis parlé de Christine. Oui, moi. Elle a flirté avec mon chien. Je la voyais rouler des pelles au clébard. Peut-être aussi. Hein. Non, parce qu'une fois on les a présentés, c'est 2 labradors Ce sont deux chocolat. labradors chocolat. Mais il y a une femelle dans les deux. Oui, ils sont à 4 pattes avec Stevie, tu sais, quand ils. La mienne, c'est une femelle, elle s'appelle Colby, comme Alexis Colby dans Dynasty. Et le mien, Ultimo, non, ils étaient heureux tous les deux. D'où ça vient, Ultimo? C'était l'année des U. C'était l'année des U. Mais c'est un mâle et une femelle. Ok. Oui. Ah, c'est dommage. S'ils étaient pédés, t'aurais pu avoir des petits. Mais... Le professeur Greffenberg. Chien PD. Le point G. On le connaît, le point G. Ah, vous connaissez bah, ma c'est bonne connu. réponse de le monde a Christophe lu ça ce Beaugrand. matin. C'est drôle, c'est Beaugrand. Ah, C'est Beaugrand qui connaît le point G. Mais non, Ça, parce c'est que drôle. j'écoute des fois l'émission de Brigitte Lahaie. Vous connaissez le point G, vous, alors? Mais oui, mais je l'ai. On m'a expliqué où c'était. Il paraît que c'est comme une pièce de 2 euros. C'est comme Carglass. C'est la même taille qu'une pièce Ouais. de 2 Il euros. faut pas injecter ta résine spéciale. Tu la gardes pour toi. Peut-être ça marche. Tu la gardes pour toi. ça. Il paraît que c'est à l'intérieur. C'est pour ça qu'il vaut mieux avoir le sexe un peu recourbé, Arrête, paraît-il. tu me dégoûtes quand tu parles de Oui, ça. mais non, mais Une il par- équipe américaine, c'est dans le journal ce matin, Est-ce que ça racle une équipe américaine. Mais non, mais Le c'est- mec qui a jamais baisé Non mais fais avec une comme moi, meuf. n'écoute pas, n'écoute pas. Non, mais- Moi je n'écoute pas. En transmets fait, mon je savoir. me retire à l'intérieur de moi-même. Ah bah tiens, Attends, Christophe va t'accompagner. Eh ben, regarde bien. mais non, mais. J'attends que ça soit Mais je suis sûr fini. que tous les auditeurs masculins sont impatients d'avoir mes Non, conseils une pour équipe- trouver le point G de leur une épouse. équipe américaine, c'est quand même un gros titre de la presse ce matin. Une Quelle équipe horreur. américaine
affirme avoir découvert l'épicentre du plaisir Oui, mais féminin. Oui, parce c'est qu'après, un- ça fait comme du magma. Hein, c'est pareil. C'est un serpent de mer, si j'ose dire. Une petite cavité de 8,1 mm de long et 3,6 mm de Ouais. large. Allez-y doucement, c'est un peu nous traiter de petite bite. Hein. Situé à l'arrière du périnée. C'est C'est ça. une équipe de gynécologues de l'Institut de Saint-Pétersbourg en Floride qui vient d'annoncer cette découverte. Saint-Pétersbourg, Voilà. en Floride. Alors c'est vrai que le docteur Greffenberg fut le premier en 1950 à localiser cette zone érogène, mais là, le docteur Ostrensky, l'un des médecins américains, a décortiqué le vagin. Ah Tu me Oh, connais. mais arrêtez avec ce sujet. Arrêtez, c'est pas dégoûtant quand même. Non, mais décortiquer le vagin. Ah bah c'est écrit comme ça. C'est Élodie Soulier qui prend son pied régulièrement d'ailleurs. bien sûr. C'est Élodie Soulier dans Le Parisien qui explique, moi je vous lis tel que Oui, c'est oui, écrit oui, dans Le bien Parisien, sûr. j'invente pas. Ouais. Le docteur Ostrzenski, l'un des médecins américains, a décortiqué le vagin du cadavre d'une femme de 83 ans. Ah, elle avait encore un point G. Ah oui, c'est crédible. Mais Lulu, ouais. si tu nous écoutes. Et localisé la cavité située à 16 mètres de la... Non, 16 Ah oui, Ah là, il faut prendre le piolet là. Ah non, mais là, faut y aller avec un cordage. On y va, on Ah, rappelle. le professeur commente. Non, mais il faut y aller à 16 plusieurs. mm, pardon, 16 mm de la partie supérieure de l'urètre. Voilà, Yann Moix, si vous Non, voulez mais savoir. à l'époque, on avait décortiqué le cerveau d'Einstein, mais là, si on commence à décortiquer tout le vagin des chaudasses qu'il y a sur Terre, on va pas s'en Je sais sortir. pas si à 83 ans elle est encore chaudasse la dame. Ah, c'est le point gériatrique là. Non, mais vous remarquerez que c'est toujours des choses, parce que ça fait 15 fois hein, qu'on nous sort le point G, et c'est toujours des recherches menées par des professeurs, des hommes. Ils sont fascinés par ça. Non, mais si ça vous intéresse pas, on arrête. Hein. Bah écoute, Bah, faut non, nous le ça dire t'intéresse, Christine? Non. Bon, on arrête. Bah, c'est pas inintéressant. Non mais surtout chercher un point G sur une morte, je comprends pas le. Tu peux prendre. Non, mais c'est débile. Tu peux prendre ton C'est temps. vrai. Tu peux prendre ton temps. Vaut mieux aller chez Point P pour acheter 4 planches et des clous. Non, mais après on pourra élaborer un GPS qui pourra aider les hommes. Tournez à gauche, comme Ah, ça. c'est pour ça que ça s'appelle GPS. C'est pour ça que ça s'appelle GPS. Ah, d'accord. Il est fou ce beau grand hein, quand même. hein. Bah non, je trouve que c'est intéressant ce genre de problématique. Ah tiens, qu'est-ce qui s'est passé au Théâtre des Champs-Élysées hier soir? Gurt Mazour a fait un. Il est tombé dans la fosse. Oui, il s'est pété la gueule dans la fosse. Exactement, le chef d'orchestre allemand Kurt Masur, 84 ans, a fait une chute en plein concert hier soir à Paris. Bonne réponse de Yann Moix. Ça c'est un peu ridicule. Il y a une thématique sur les personnes âgées ou quoi là Il a quel âge Transporté 84 ans. Bah, c'est normal Ah oui. de tomber dans la fosse à cet âge-là. Est-ce qu'on l'a sorti? Ce qui est fou, c'est qu'il souffre de la maladie de Parkinson. Oui, moi je comprends pas Et bien comment on peut il être peut chef diriger. Ah Mais oui. c'est n'importe comment les gens. Non mais c'est horrible. Ça doit être un sacré bordel. En fait, tout le monde pense qu'il joue du C'est- Boulez, mais c'est du Beethoven. Enfin, Ça vous amuse, hein, mes questions, finalement. Oui, hein. oui. Allez, complétez. Vol au-dessus d'un nid de coucou, Oscar et un beau salaud. Ils sont passés le soir des. ce sont les des pièces dans essais. lesquelles a joué Bernard Tapie. Et complétez, donc. Et quoi? Et la dernière en Ah, date. la dernière. Et la Et dernière Et la dernière en date, il faut trouver la prochaine pièce dans laquelle il joue, Et c'est ben ça? voilà. Pas histoire d'homme en colère ou je sais pas quoi. C'est de l'actualité culturelle. hein. Ouais, Enfin, c'est ouais, Bernard mais c'est Tapie, quand en même même temps. Bernard Tapie. C'est une Ça- pièce qui ça a été équilibre. jouée par Alain Delon. Ah bah oui, on reste dans la culture. C'est marrant, elle a encore des vieux réflexes France Inter. Ah ouais, non, mais attends, excuse-moi, une pièce de Bernard Tapie. Non mais on dit Alain Delon, elle dit oh reste dans la culture, très France Inter. Toi, quand même si Alain Delon c'est pas de la culture, qu'est-ce qu'il vous faut Non, Isabelle au théâtre. Motro Bah au théâtre. c'est Alain Delon plutôt- c'est de la culture. C'est plutôt un C'est un four au réflexe théâtre. France Inter. C'est Alain Delon, oh, la culture. Alain Delon au cinéma, mais au théâtre. Il a joué La Route de excuse-moi. Madison. Oui, Alain avec, Delon c'est de la culture. Je suis désolé. Alain Delon, il a fait la Isabelle route de Motro. Ah oui, il a il fait a la quand route de même- Madison. Quand avec même, mais c'est Merida. pas Il a ça que quand même fait joué Bernard Tapie. C'est un des plus grands Rocco et ses acteurs. frères. C'est quand même Non mais au incroyable. cinéma, je suis d'accord. Bah au ouais, cinéma. Mais au théâtre, excuse-moi, il aurait mieux fait de s'abstenir. C'est un dieu au cinéma. Mais oui, Delon. Visconti. il a C'est fait- vrai que ça fait 20 ans qu'on se fout la gueule de Delon, mais c'est comme un dieu. Mais oui, Au C'est cinéma. de la culture, Au Isabelle cinéma, Motro. au cinéma, cinéma, c'est un dieu. oui. Bon alors ça vous fait pas trouver le Eh titre ben non, ça nous fait pas C'est une trouver pièce le titre drôle de la pièce de Tapie. C'est un classique. C'est une pièce drôle. Non, c'est Non. pas spécialement drôle. Mais c'est un classique. C'est un truc d'Éric Emmanuel C'est Schmitt. aussi non, c'est pas d'Éric Emmanuel Schmitt. Mais Ah, on c'est pas est, drôle, alors. c'est Mais on une pièce connaît qui a le déjà titre. été jouée Oui. plein de fois. Oui, avec Alain Delon et Astrid Veillon. Ah oui, c'est une pièce. Ah. C'est du boulevard, non? Non, pas tout Alors, à fait. attends. La femme du boulanger. Non. Elle a joué dedans, Astrid Veillon. Boulanger, boing boing. T'imagines la femme du boulanger avec Bernard Tapie qui prend l'accent du sud. Oh, pomponnette.
Oh, mais. Alors, tu reviens. Tu me connais. C'est aussi, je sais pas, je vais vous aider, puisqu'il n'y a pas de culture autour de cette table. Excusez-nous. Je vais vous aider. C'est une pièce d'Eric Assous. Et... Mais il avale pas. Pardon. Oh non, non. non. C'est pour Dolores. C'est pour Dolores, excusez-moi. C'est aussi, alors je vais vous aider, c'est aussi une attraction dans une foire. Les montagnes russes. Excellente réponse de Christophe Beaugrand. « 111e édition du concours Lépine à la Foire de Paris qui ouvre aujourd'hui. Et on nous retrace toutes les... Bon, il y a eu des inventions à la con, mais quand même, on nous retrace des vraies bonnes inventions dont on se sert encore aujourd'hui, qui ont été primées au concours Lépine, par exemple les patins à roulettes en 1925. Vous vous rendez compte un peu, oui, les patins à roulettes. Le moulin à café en 1910, vous vous rendez compte. Le fer à vapeur en 1921. Est-ce que des trucs de femmes? Le presse-purée en 1931. Moulin à café, presse-purée. Mes patins à roulettes. Le jeu des 1000 Ça, c'est pour bornes qu'on s'amuse. en 1956. Ah, 1000 bornes, j'y jouais. Et en 1901, qu'a-t-on inventé qui fut primé au concours Lépine? Le fil à couper le beurre, non? Donc la première année, puisque c'est en 1901 que le préfet de police Louis Lépine a lancé ce concours pour soutenir les petits fabricants de jouets et les quincailliers parisiens qui souffraient de la forte concurrence des fabricants étrangers déjà à l'époque. Vous voyez, en 1901, quelle invention fut présentée au concours Lépine? Le Alors on en a? Oui. Est-ce qu'on s'en sert Je au quotidien? pense que autour de cette table, on est plusieurs à en avoir. C'est le genre d'objet dont on se sert au quotidien. Plutôt. Est-ce que c'est dans une cuisine que ça se trouve? Ça se range dans la cuisine? Même si moi je vous ai raconté, je vais encore raconter, allez, encore un petit truc de... T'en voulais, ta mère voulait pas t'en acheter. Si elle n'avait pas les moyens, je pense, c'est surtout ça. Vous croyez pas si bien dire, c'est pas ça, mais c'est que effectivement, j'y suis venu sûrement bien après vous. J'ai bien. On a plusieurs idées, mais ça mais se surtout range une. pas dans la cuisine. Quand je suis arrivé à Paris, j'en avais pas encore, en tout cas. Et t'en voulais? C'est pas que j'en voulais, Est-ce que j'étais pas habitué à en avoir. Mais est-ce que tu en rêvais? Non, on n'en rêve pas, c'est pas un truc. Est-ce que ça se met dans la salle de bain? Pas forcément, mais il y en a souvent dans la salle de bain. Et quand t'es arrivé à Paris, tu as ressenti la nécessité d'en avoir. J'ai bien vu que j'étais un des rares à ne pas en avoir. Et tu en as eu un pour faire comme tout le monde. Pas un, c'est quelque chose qu'on en achète souvent. Des cotons-tiges. Mais moi, je n'en achetais pas. Du papier toilette. Quand je suis arrivé à Pas loin, pas loin. Quand je suis arrivé à Paris, j'ai senti la nécessité. Des mouchoirs en papier. Les mouchoirs en papier, bonne réponse. Ah oui, parce que toi, t'avais le vieux mouchoir qu'on lave. J'avais des mouchoirs en tissu quand je suis arrivé à Paris. Comme on Oh, avec votre prénom brodé Oui, mais et tout enfin, ça. en même temps. Non, pas avec mon prénom brodé, mais à la maison, il y avait une pile de mouchoirs en tissu. J'étais habitué aux mouchoirs en tissu. Mais Laurent, quand vous C'était êtes comme enfoncé ça. dans les sables mouvants, vous y avez un adieu avec votre mouchoir. C'est plus chic avec un mouchoir en papier, un mouchoir en tissu qu'avec un mouchoir en papier. Eh bien, le mouchoir hygiénique, pourtant, existe depuis 1901, puisque ce fut primé au concours Lépine à l'époque. C'est vrai que tout le monde en a aujourd'hui des mouchoirs en papier. on n'a Christine. plus du tout. Je pense, Des mouchoirs en des tissu. C'est mouchoirs pas en tellement tissu. hygiénique en fait les mouchoirs en tissu. Moi, je dois en avoir 2-3 encore dans mon armoire. Mais Lulu aussi. Des mouchoirs en tissu. Mais si, écoutez, c'était... Mais tu t'en sers plus. Non, Oui, bah c'est non, ça, parce que ouais. je vais avoir l'air un peu couillon, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais non, mais c'est. Et tu sais ça, t'inquiète pas, tu l'as déjà, ton air couillon. Tu peux, ramène, oh si, je t'en supplie, ramène-nous un mouchoir en papier, en tissu. Ils ont été lavés, hein, quand même. Oui, c'est- ramène-les. quel dommage. Mais je me souviens, moi, quand j'étais petit, j'avais des mouchoirs en tissu. Ça collait après une fois qu'on s'était mouché dedans. Ouais. et tout, je me souviens. Ça servait pas qu'à ça, d'ailleurs, hein. Ça va pas, non. Oh non, 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 non. Alors C'était attends, que moi le j'ai nez, des hein. réflexes France Inter, mais toi t'as un peu d'autres réflexes. Hein. Ah ben moi j'ai déjà le réflexe RTL, on sait jamais. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Serge Liado, bonjour. Salut Laurent, bonjour mes collègues. Bonjour Serge. L'insulte en chanson. Vous êtes parti évidemment de la phrase du député des Alpes-Maritimes, Lionel Lucas, qui s'en est pris à la compagne de François Hollande Quel hier. langage fleuri. Nicolas Sarkozy lui-même a regretté ses propos, a-t-il dit hier soir sur France 2. Et qu'il n'aurait Bon, pas c'est aimé qu'on parle de Carla de la même manière. Voilà. En fait, ce qu'il a fait, Lucas, c'est ce que font les humoristes
geste, mais qu'un politique ne peut pas faire. On peut dire ça comme ça, parce que c'est vrai que j'entends souvent Nicolas Canteloup et les autres dire Rottweiler à la place de Valérie Trierweiler. Sauf que dans la bouche d'un élu, bon, c'est un peu moins bien, faut reconnaître. Les insultes en chanson, alors il y en a eu beaucoup ? Non, elle n'est pas très fréquente la chanson, mais ce qui est rassurant, c'est que c'est en général humoristique l'insulte dans les chansons, sauf quelques cas précis où on sent que l'auteur avait un compte à régler avec un personnage existant ou ayant existé. Alors je vous propose 10 interprètes de ces extraits qui manient l'insulte en musique. 10 interprètes à retrouver. Ouais, écoute ce message, il est pour toi. Enculé de ta race, nique ta mère et rentre chez toi. C'est bizarre, on est habillés de la même couleur que les keufs. C'est normal, on est des schtroumpfs. Pour qui tu vas voter, connasse? Salope. Connasse. Belle. Mon vieux t'es un connard, avec un grand C, fallait pas commencer. Mon vieux t'es un connard. Tes parents n'ont pas fini le boulot, ils ont oublié de te faire un cerveau. T'es balle. Mais qu'est-ce que t'es conne? Petit trou du cul d'un fils de pute. T'envies mes amis, tes roustons en rute. Fatigue mes yeux Sur ta fille belle, au mur des prisons, j'inscrirai moi-même. Pauvre con. Tu t'es pas vu tête de morue, mais tu me reverras tête de rat. Et tu me reverras encore tête de mort. Petite connasse, pourquoi fais-tu ta radasse? Ta petite putasse qui montre rien en surface, qui veut qu'on l'embrasse encore. Cassandra, sale connasse. J'aurais pu te traiter de sale pute, mais ce serait insulter les putes. Elles ont pas choisi de faire ce métier. Canaille, bolchevique, charlatan mougique, andouille, foutriqué, facho, fripouille, mal baisé, pignouf, crétin, collabo. Je vous demande de vous arrêter. C'est vous ça, Serge Liado? On t'a reconnu, Liado. Bah oui, je sais que je... Bah oui, mais là, il fallait que je meuble, il m'en fallait 10. Enfin, vous n'allez pas faire votre promo comme ça régulièrement dans les 10 chanteurs. Déjà qu'il nous refourque son fils de temps en temps, ça va. Et sa femme, maintenant, à notre demande, sa femme. C'est pas pareil. Oui. Peut-être même qu'elle va chanter en duo avec Christophe Beaugrand. Fallait pas commencer. Ah oui, avec plaisir. Ça pourrait être ça. Mais d'abord, il faut qu'ils retrouvent les 10 chanteurs, mes copains. Là. Alors, alors, j'en ai allons-y. beaucoup. Alors, Lio, moi j'entends. Il y a Lio. Non, le premier, c'est Coé. Coé, bravo, le rap des Schtroumpfs. Il y a Brigitte Fontaine. Il y a Brigitte Fontaine. Ah ouais, ça, on la reconnaît tout de suite. Il y a Florent Pagny. Florent Pagny. Léo Ferré, non? Léo Ferré. Benjamin Biolay. Benjamin Biolay. Gainsbourg. Non, c'est Pagny. Michael Youn. Michael Youn. Michael Youn. Il y a Max Boublil. Pagny, on l'a dit. Max Boublil. Bah voilà, Orelsan. on les a on tous. Non. Ah non, il manquait Il y le avait pas 7. Orelsan Le 7, oui. Non, il n'y a pas Orelsan, il en manque un. Ah, le 7e, il manque. Oh, j'ai pratiquement introuvable. Ouais, ouais. Ah bon, bah, Alors, le premier, c'était bien Coé. Ouais, écoute Je suis pas sûr que ce soit sa voix, d'ailleurs. hein. Si, c'est lui. Enfin, c'est lui et Miko et Cartman qui faisaient de la radio avec lui, je pense. On est habillés de la même couleur que les keufs. C'est normal. C'est Léo Ferré qui chante après. Ouais. Tu vas voter, connasse. Connasse. Imagine bien. Ça. Connasse, un génie. Mon vieux t'es un connard, avec un grand La délicieuse Lio. Ah oui. Quelle chance. Tes parents n'ont pas fini le boulot, ils ont Max Boublil. faire un cerveau. T'es balle. Mais qu'est-ce que t'es conne? Petit trou du cul. Alors ça, bon, voilà. Brigitte Fontaine, on la reconnaît. Ça, c'est Brigitte Fontaine. hein. Il y a toujours des belles mélodies. Mes amis, tes roustons en rue. Elle m'éclate, j'adore. Fatigue mes yeux. Sur ta fille belle, au mur des prisons, Florent Pagny qui reprend Gainsbourg, Requiem pour un con. pauvre con. Tu t'es pas vu tête de morue, mais tu me reverras tête de rat. Pierre Richard. Tu me reverras encore tête Madame Sardine. de mort. Quelle heure est-il, Madame Sardine? C'était ça. Pourquoi fais-tu ta radasse? Ça, c'est bien Benjamin Biolay. Tasse qui montre rien en surface, qui veut qu'on l'embrasse encore. Cassandra, sale connasse. J'aurais pu te traiter de sale. Michael Youn, Fatal Bazooka. Insulter les putes. Elles ont pas choisi de faire Puis ce Serge Liado. Elle est là, votre épouse, Serge? Oui, elle est là. Elle est prête à chanter en duo avec Christophe Beaugrand? Ma foi. Ah. Il y a du niveau. Hein. Ah, vous êtes d'accord pour la prêter de temps en temps, Serge? Ah, Christophe, oui, je suis tranquille. On sait jamais, Serge. Alors allons-y, c'est Le parti. pire n'est jamais certain. C'est donc le refrain, là. Ça, mon vieux, tu vas me le payer.
La vengeance est un plat qui se mange froid et tu vas te glacer d'effroi en constatant que mon appétit est loin d'être petit. Arrête de me Tu regarder. peux prendre tes jambes à ton cou juste avant que je te le torde, ce qui ressemblerait encore beaucoup trop à de la miséricorde. Tu regrettes tes écarts, da-do-di-dou-dam-dam, mais maintenant c'est trop tard, da-do-di-dou-dam-dam. Mon Dieu, t'es un connard, hey, avec un grand C, hey, fallait pas commencer. Allez, on se retrouve après les titres de 17h. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Christine Bravo, Isabelle Motro, Yann Moix, Jérémy Michalak, Jérémy Ferrari, pardon, Ferrero Rocher et Christophe Beaugrand. Bonjour Amel, bonjour Damien. Bonjour. Ah, disons que vous tombez sur une fine équipe aujourd'hui, croyez-moi. Hein. Ouais, bah, vous allez gagner après. C'est vendredi, on se lâche un peu. C'est un peu comme quand on amène des jeux à l'école. tu sais, à la avant les fin. vacances. Le vendredi, ouais. Vous faites quoi dans la vie, vous, Amel? Alors moi je suis business analyst dans une entreprise qui fait du mobilier urbain. Business analyst. Voilà. Dans du mobilier urbain, genre les poubelles et tout ça? Les bancs. panneaux publicitaires, les abribus. Les toilettes aussi, hein. Les toilettes aussi. Et les poubelles. Les sanitaires. Et les poubelles. Les bornes de propreté. Quel arrondissement vous êtes, Amel, dans Paris? Alors je suis dans le 15e et là tout de suite je vous appelle de Corse où je passe le week-end. Chanceux. Donc Ouais, elle peut on a- perdre, hein. Ça paye de fabriquer des poubelles. Damien est à Saint-Maurice-la-Fougereuse, dans les Deux-Sèvres. Oui. Là, vous méritez déjà de gagner. Ah, c'est loin ça. Oh, vous avez une voix très très proche, comment se fait-il? Ah, bah. parce Il est que- derrière toi là. Mais c'est vrai, vous êtes sur quel genre de téléphone là? Bah, sur internet. Ah ouais. Ah, voilà. Ah, ça C'est marche peut-être bien mieux, hein, dans les ou- Deux-Sèvres, dites donc. Non, mais attends. Oui, on pensait pas qu'il y avait Internet dans les DCF, c'est ça que tu sous-entends? ben ouais. Faites Mais quoi, c'est- Damien, à Je suis Saint-Maur? agent hospitalier. Agent hospitalier. Vous êtes jeune, non? Oui. Quel âge vous avez? 68. 26. 26 ans, agent hospitalier dans les Deux-Sèvres. Un petit message à faire passer? Oh, bah, j'aime bien l'équipe. Et puis bonjour à la famille. Eh ben voilà, bonjour la famille. Et vous, Amel? Eh bien moi je fais un gros bisou à mes collègues qui doivent écouter, qui sont restés à Paris sous la pluie. Voilà. Moqueuse. On y est aussi, hein. Amel contre Damien pour un séjour de nuit en formule petit déjeuner au Saint-Cyprien Golf Resort Hotel, le 4 étoiles du Maduston à 20 minutes de l'Espagne. Cet hôtel 4 étoiles vous accueillera pour un séjour de tout confort sous le signe du soleil, du sport, piscine, spa, académie de golf vous attendent. Amel, Damien, voici la question. Michael Edwards est arrivé en tête hier. Mais en tête de quoi? Vous avez 10 secondes d'avance sur mes camarades. À l'Académie française. C'est-à-dire, expliquez. Hier, il y avait le vote pour les sièges vacants et il est arrivé en tête parmi les personnes qui se présentaient, non? Exactement, même s'il n'a pas obtenu pour autant le fauteuil. Mais il l'a pas eu, ouais, effectivement. Il l'a pas eu. Personne Mais ne il l'a eu était parce qu'il n'y a pas eu assez de, il y avait pas assez de votants. Il faut 13 voix, je crois. 13 non voix, ils étaient que 25, donc personne n'avait la majorité. Et personne n'a eu la majorité, même pas Patrick Poivre Même pas d'Arvor. Patrick. Ah, il a eu que 3 voix. Qui a c'est échoué, PPDA. Bonne réponse d'Amel. Quand t'imagines PPDA, pendant 15 ans ou 20 ans, il a invité des écrivains dont il se foutait complètement dans Vol de nuit. Et tout ça pour même pas ensuite être choisi. Obtenir 3 voix à Exactement. l'Académie, C'est terrible. Parce que c'est ça, hein. Oh, j'ai lu Florian Gazan hier sur Twitter qui disait de toute façon c'était écrit puisque PPDA, ça veut dire Patrick privé d'Académie. Je cite Gazan. Tiens, vous, Christine, vous êtes arrivée en tête dans Une famille en or. Je ne sais pas si vous avez vu ça. C'est un auditeur qui m'a envoyé un mail pour me dire mercredi dernier à Une famille en or, c'est des sondages et puis on doit répondre qu'est-ce qui est le plus cité. Et on a demandé à la candidate, c'est Christophe de Chavannes qui présente Une famille en or. De Chavannes a demandé à une candidate de citer une Christine célèbre. Marion, la candidate, a alors répondu tout de suite en rigolant Christine Bravo. En rigolant. Et c'était la top réponse. Et ils ont gagné. Christophe de Chavannes lui a demandé de répéter sa réponse, très surpris. La famille de la candidate était alors désespérée de la réponse de leur fille. Mais lors de la découverte des scores, Christophe de Chavannes et la famille furent quand même surpris de voir que sur 100 personnes, 23 avaient répondu Christine Joli. Bravo. Elle bravo. était d'ailleurs devant Christine Lagarde, mais derrière la top réponse qui était quelle Christine? Christine O'Krent. Christine O'Krent. Mais quand même, je leur ai fait gagner 23 points. Ils pourraient me filer un peu de pognon parce que.
Et après, il va dire que c'est nous. Après... On s'amuse, on sait bien que dans cette émission, tout n'est pas vrai. Bon, c'est vrai que, à part Jérémy qui est vraiment pédé, je veux dire, tout le reste est faux. C'est honteux. Ah, bravo Amel qui a gagné quand même. Hein. Ah bah oui, ils sont toujours là. Amel. Oui, on attend gentiment. Merci beaucoup, je suis très contente. Ah bah oui, vous partez au Saint-Cyprien. Peut-être vous pouvez y aller en revenant de Corse. Je vais peut-être retourner au bureau d'abord, mais j'y retournerai quelques jours. Je me marie à octobre prochain, donc ce sera l'occasion de faire une petite pause. Quelques jours après La le mariage, nuit voilà. de noces pourrait se passer au mât de Rouston. C'est À prédestiné. Saint-Cyprien. Allez, on Ça, vous ça fait embrasse. marketing, hein. Europe 1, on va se gêner. Le livre de la semaine. Un livre signé François Weiergans, qui justement, lui, est académicien français, pas depuis très longtemps, hein, mais quand même, faut dire que c'est Jean-Luc Delarue qui avait fait sa campagne à l'époque. Hein. Il lui avait même payé son costume d'académicien, je m'en souviens, Jean-Luc Delarue, puisqu'ils sont très très proches, Weiergans et lui. Royal Romance, c'est le titre du roman signé François Weiergans, qui a été prix Goncourt aussi. Hein, Et Renaudot. Ça arrive jamais. C'est extraordinaire. Chez Julliard, que vaut cette Royal Romance signée François Weiergans? Alors, Royal Romance, c'est le nom d'un cocktail, un cocktail que boit l'héroïne de ce roman. Et en fait, ce livre ressemble à ce cocktail, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'enlevé, de léger, de joyeux. C'est comme une espèce de bulle de savon irisée. Au début, on se plonge dans cette histoire d'amour un peu improbable d'un type qui pourrait être Weiergans, mais qui pourrait être aussi Éric Orsena, parce qu'il écrit, au moment où le livre commence, un grand livre sur le sel, et ça ressemble tout à fait aux démarches d'Orsena. Il se moque un peu de lui d'ailleurs. Ouais. Et voilà, c'est une histoire d'amour qui commence très bien, qui est très légère, encore une fois. C'est même tellement léger que parfois c'en est presque écœurant au début. On se dit, c'est comme quelque chose de délicieux. Vous voyez, au bout d'un moment, au bout de quelques pages, on se dit, bon, j'arrête parce que là, c'est presque trop. Et moi, je me suis plongée là-dedans avec délice. Ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est que ce roman, que j'ai donc apprécié énormément au début, m'a fait pratiquement pleurer à la fin. Et voilà, je trouve que c'est très fort, ce genre de livre, qui n'est pas non plus le livre du siècle, mais qui vous emmène comme ça progressivement d'une humeur joyeuse et légère à quelque chose de beaucoup plus grave sans qu'on s'en rende compte. Christine Bravo, Royal Romance. Weiergans, c'est un dépressif, hein. C'est le roi de la digression surtout. Alors il saute perpétuellement d'un sujet à l'autre. Il faut aimer. Moi j'aime bien parce que il est brillant. C'est un écrivain brillantissime évidemment. Ce livre-là, alors. On a envie de l'aimer parce que c'est Weiergans. Et puis, des fois, il y a des passages absolument sublimes. Et puis, il y en a où on s'emmerde. Et puis, ça redevient sublime. Et puis, alors, j'aurais aimé dire oui, c'est un grand roman. Et non. Alors, moi, ce qui m'a plu, c'est cette histoire de s'aimer à distance, parce que ça, j'ai vécu ça. Et c'est assez génial de correspondre en s'envoyant des cassettes. Moi, de mon temps, j'envoyais une cassette à mon Jules qui habitait à 10 000 bornes quand j'avais 20 ans. Et on écoute la cassette, on est avec l'autre, mais loin. Là, ça se passe en cassette et en SMS. Ce serait bien qu'on la retrouve, cette cassette. Hein. Et en SMS. Et donc, moi, j'aime bien cet imaginaire, j'aime bien ce climat, pendant que lui, évidemment, il a plein de gonzesses. D'abord, il est marié, il a une femme, mais il a aussi des maîtresses, mais il aime cette femme qui habite à Montréal. Et j'ai vraiment aimé la communication comme ça, à distance. Ce qui est intéressant, c'est les associations d'idées de l'auteur, son côté de sauter du coq à l'âne. Mais encore une fois, il me laisse sur ma faim. Alors, Yann Moix. C'est comme la mère Poulard, hein, François Weiergans et Clément Saint-Michel, c'est que c'est une adresse littéraire connue. Et on s'enlise un peu parfois. Non, et le problème, en allant faire pipi. Et le problème, c'est effectivement que le personnage de Weiergans est supérieur à ce qu'il produit. C'est-à-dire comme homme, écrivain, comme personnage de la littérature française se baladant dans les rues et comme type qu'on rencontre avec qui on peut mourir de rire à une soirée, il est extraordinaire. Mais ça fait quand même 15 ans qu'il est incapable d'écrire un vrai livre, un roman profond. Et finalement, comme tous les grands dépressifs, effectivement, à chaque fois, les interviews qu'il donne à la télévision ou dans le journal sont toujours supérieures au résultat du livre. Le livre est devenu anecdotique, c'est une sorte de Woody Allen lunaire dans la vie.
Mais finalement, il ferait mieux de nous écrire des non-romans absolus, parce que là, il essaye quand même de faire aboutir le genre romanesque, mais en fait, il en est incapable. Au bout de 3 phrases, il nous décrit comment est-ce qu'on achète une casserole. Comment, oui, mais c'est ça qui fait le charme. Sauf que le charme, ça fait 15 ans qu'il essaye de fonctionner avec ce charme-là. Moi, ça opère plus du tout. Je l'adore pour discuter, si vous voulez. Et finalement, comme figure littéraire, un peu musée grévinesque, il restera. Ouais. Mais il est incapable d'écrire un livre, quoi. Je sais pas s'il sera aussi sympa la prochaine fois que vous discuterez ensemble. J'ai eu un doute d'ailleurs quand j'ai dit tout à l'heure qu'il était de l'Académie française. Je viens de vérifier. Ça parce que d'habitude sur le livre, c'est toujours écrit de l'Académie française. À l'intérieur. Ah bah parce que là sur la couverture ça n'y est pas. Alors je me suis dit tiens, j'ai eu un doute d'un coup. Il est bien à l'Académie française depuis 2009. François Weyerguns, Royal Romance, ça se laisse lire quand même. C'est de la bonne littérature tout de même et c'est chez Julliard. Europe 1, on va se gêner. Ciné. Motro. Pampan. Bonjour Monique Pantel. Bonjour. Les super-héros d'Avengers vous ont-ils plu cette semaine? Oh ben évidemment. Ah ouais? Oh, c'est très réussi. Ouais. J'ai trouvé un peu trop long, le début en tout cas. Hein. Mais après c'est formidable, oui, c'est très rigolo, c'est très bien fait, c'est très très bien fait. Et les personnages, en fait, les super-héros sont épatants. Hulk, Captain America, tout ça. Pour Hulk. Ah oui. Marc Ruffalo, on en a parlé l'autre jour. Il est rigolo celui-là, il est super. Non, c'est très bien, hein, c'est un très très bon film. Même Isabelle Motro a aimé ça. Ah oui, mais moi j'aime bien, j'aime beaucoup. Moi j'ai une faiblesse quand même pour Iron Man, pour son humour. Pour Robert Downey Jr. Ouais, voilà, il a toujours les meilleures répliques. Hein, et là, ça déroge pas. Et non, c'est très Chris réussi. Evans aussi pour compléter la distribution et Scarlett Johansson. Le Prénom, un film de Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière avec Patrick Bruel, Valérie Benguigui, Charles Berling, Guillaume de Tonquédec. C'est tiré de la pièce Le Prénom qui fut un énorme succès au théâtre Édouard VII pendant toute une saison. Eh ben, le seul reproche que je fais à ce film qui est extrêmement bien écrit, extrêmement bien joué, c'est justement que ce soit une pièce filmée. Oui, c'est comme Le Dîner de con au cinéma. Oui. Voilà. Oui. Mais ça a fait quelques très bons films. Mais c'est quand même très réussi. Il y avait Cuisine et Dépendance aussi qui ressemblait à une pièce, c'était bien. Les dialogues que moi j'avais pas écoutés au théâtre puisque j'y vais jamais, mais les dialogues sont sensationnels, ils sont ciselés et du coup les acteurs jouent formidablement bien. On dirait des musiciens qui jouent de la musique au lieu de dire des paroles. Ils sont géniaux. Je pense que si on n'a pas vu la pièce, il faut absolument aller voir le film parce que le scénar et la pièce de théâtre, c'est une idée formidable. Ce sont des amis qui se réunissent. Bruel arrive, sa femme est enceinte. Il doit annoncer le prénom qu'il a choisi. On va pas dire lequel. Il a choisi un prénom qui va créer la polémique pendant toute la réunion amicale. Sauf que c'est une blague. C'était une blague qu'il fait. Mais c'est le point de départ d'un truc. Et tout va dégénérer. Ouais. Tout va dégénérer entre les amis. C'est quand même très très réussi, moi je trouve. Et ça marche très bien. Les acteurs sont extraordinaires. Et les acteurs sont excellents. Ça marche? Ça marche, oui. Très bon démarrage. Le jour même, enfin le mercredi déjà, ça marchait déjà très bien, juste derrière Avengers. Dans un autre genre, les vacances de Ducobu, Monique. Eh ben moi j'ai trouvé ça très mignon. Ah oui. Ah mais c'est mieux que le premier. Hein. Ah bon? Parce qu'il y a une vraie histoire. Vous me rassurez. Il avait bien marché. Non mais c'est pour les petits, c'est pour les enfants. Mais moi je suis une toute petite. Oui. Et donc on peut dire ça comme ça. c'est un souffle d'air frais quand même. Hein. Et le petit est devenu un héros du Cobu parce c'est plus travailler le scénario. Donc il faut qu'il trouve un trésor. Et c'est très amusant. Il trouve le trésor. Et Lycée Moon est égal à lui-même. Il est méchant. Il fait chier tout le monde sur la plage. Enfin, c'est très très mignon et moi ça m'a plu bien. Bon, très bien. Pour les enfants. Mais ça marche bien aussi. Et les paroles, les vacances. Ça marche bien, oui. C'est la 3e sortie de la semaine. Pleine vacances scolaires, ils sont pas fous. Ils ont trouvé le bon moment pour sortir les vacances de Ducobu. Tyrannosaure. C'est sinistre. Ah. Sinistre. Ça m'a donné un coup de poing en pleine figure, comme la pauvre femme, l'héroïne, en reçoit de son mari. C'est un film sinistre, mais hélas, comme j'ai dit à un monsieur qui était en colère, il était à côté de moi, je lui ai dit, ça arrive ça dans la vie, monsieur. Il y a des gens très méchants. Et le héros... Parce que vous leur parlez aux gens au cinéma pendant la séance. Oh, mais tiens... C'est pour ça qu'il est en colère. Hein. Ça doit être sympathique. Non, je parle pas pendant la séance. Ah bon? À la fin, il m'a dit, mais pourquoi on fait des films comme ça? Ben, j'ai dit, monsieur, parce que hélas, il y a des situations
situations comme ça. Il y a des maris qui battent leurs femmes à mort, et il y a des messieurs comme le héros Peter Mullan, des hommes qui sont comme des bêtes en colère et qui tuent son chien parce qu'il l'aime. On ne sait pas pourquoi il le tue, mais il le tue. Après, il est bien malheureux de plus avoir de chien. Alors voilà, il est secouru par une bonne femme pieuse, elle lui fait des prières et tout ça, mais c'est sinistre, mais c'est vrai, hélas, c'est vrai. Tyrannosaure, Isabelle Motro. C'est un coup de poing et c'est vrai, c'est un film vraiment réussi dans le sens où on est absolument bouleversé. Elle a raconté l'histoire. On n'y va pas pour se remonter le moral. Ah non, pas du tout, par contre. Mais dans le genre prise de conscience d'effectivement ce que peut produire la misère sur quelqu'un et sur son entourage, c'est vraiment réussi, quoi. Bah, on va dire que chacun dans leur genre, c'est plutôt une bonne semaine pour les films qui sont sortis mercredi. Les vieux chats. Alors Les vieux chats, qui est un film chilien qui raconte la vie d'Isadora et Enrique qui sont des gens, un couple âgé dans leur appartement de Santiago du Chili. Faut le voir en version originale. Hein. Et non, franchement, Isadora et c'est Enrique, drôle. déjà, ça fait rêver. C'est assez drôle. Pourtant, ça parle de la fin de vie d'un vieux couple et leur fille est complètement vient leur essayer de récupérer un peu d'argent ou au moins l'appartement, et ça va provoquer tout un tas de réactions. Vraiment, c'est un film assez drôle avec un côté impertinent comme ça qui est très plaisant. Les vieux chats, un film chilien. Et autrement, je disais, chacun dans son genre, plutôt une réussite pour Avengers, le prénom Tyrannosaure ou même les vacances de Ducobu. Ça vous va, Monique? Bravo! Bon week-end jusqu'au 1er mai, on vous embrasse. Dans un instant, l'invité d'honneur. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Bonsoir. Mes camarades vont tenter de vous identifier. N'en dites pas trop dans un premier temps. Oui, non, des réponses courtes, c'est parti. Vous êtes un homme. Comme Christine. Non, mais ça s'entend. Il y a de la testostérone dans le. Vous avez de la testostérone dans la voix? Ouais. Vous êtes connu pour votre gros organe. Oui. Très bien. Est-ce que vous êtes bavard et que vous avez du mal à répondre par oui ou non seulement? Oui. Est-ce que vous êtes quelqu'un de plutôt rigolo dans la vie? Oui. Oui. Vous êtes grand? Non. Souvent les rigolos sont petits, dis donc. Ils ont un truc, ils ont une revanche à prendre sur la vie. Est-ce que vous avez une revanche à prendre sur la vie, monsieur? Oui, voilà. Tu vois. Les petits et laids. Est-ce que vous êtes beau Regardez mec? de sa mère, il est très grand. Est-ce que vous êtes beau mec? Non, il est drôle, on vient de te le dire. On a dit qu'il avait une revanche à prendre. Laurent. Oui, vous êtes beau. Oui, il est beau. Est-ce que vous êtes modeste? Oui. Est-ce qu'on vous reconnaît beaucoup dans la rue, là, en venant par exemple? On vous a demandé des autographes? Non. Putain, il est petit, drôle. Ça fait longtemps que vous êtes connu ou c'est récent? Oui. Est-ce que vous partez en week-end là après? Oui. Ils partent. Là, ils rentrent de Venise, je sais tout. Mais vous habitez à Venise, c'est un truc qui va nous permettre de vous reconnaître? Vous avez la Je me tentation trompe pas, de vous Venise? rentrez bien de Venise. Oui. Pour le travail ou pour le plaisir? Oui. Oui, pour les deux, c'est ça? Oui. Parce que votre travail est un plaisir, c'est ça? Ah, c'est beau. Vous êtes allé voir une exposition à Venise? Non. Vous êtes allé faire le carnaval? Trop tard. Eh oui, trop Vous tard. habitez Vous êtes allé baiser? Oui, il a dit oui. Est-ce qu'on voit souvent dans la presse People en photo? Ah, pas du Oh, tout. Vous avez l'air Mort de déçu. rire. Est-ce que vous avez déjà fait la couverture d'un magazine? Ah oui. Plusieurs fois. Ah oui. Même Télé 7 jours une fois. Ah oui. Même Sûrement, oui. Est-ce qu'on vous connaît aussi pour vos engagements citoyens ou politiques? Non. Vous avez participé aux Enfoirés? Non. Vous habitez Paris? Oui. Est-ce que vous avez une compagne ou un compagnon connu qui fait le même métier que vous? Oui, bonne question. Et vous travaillez ensemble? Ça arrive. Non. Non, mais ça peut arriver. Et vous Ça avez... peut arriver. Vos enfants sont célèbres ou pas? Non. Vous en avez déjà? Oui. Beaucoup? Ils sont même pas célèbres, c'est nul. Oui. Beaucoup d'enfants. Votre femme, elle est aussi connue que vous? Oui. Est-ce qu'elle est connue pour autre chose ou pour des choses faites avec vous? Oui. Est-ce qu'elle a le même... Ah non, elle a dit oui ou non. Un premier indice. J'ai connu des tas de filles, des tas de garçons aussi. Mais quand j'ai connu Camille, ah, quel trouble dans ma vie. Camille n'est pas très fille, n'est pas très garçon non plus. Comment expliquer Camille à ceux qui l'ont jamais vue? Camille est assez spéciale, il ou elle, je ne sais plus, ressemble à une amygdale, aux
aux extrémités fourchues. Certains trouveraient atroce son corps car un peu partout où devrait y avoir des bosses, chez Camille il y a des trous. Vous avez reconnu Jean-Yann, évidemment, c'est le premier indice. Alors, est-ce que vous êtes transsexuel? Tu penses à qui? À Brigitte Boréal, une copine. Brigitte Boréal. Brigitte Boréal. C'est mon ancienne chroniqueuse sur Pink TV. À c'est chaque trans. fois qu'on voit un morceau de la vraie vie de Christophe Beaugrand, Ça nous déprime un peu fait plus. peur. Est-ce que vous travaillez en duo? Est-ce que vous avez C'est connu... arrivé, mais non. Est-ce que vous avez connu et fréquenté Jean-Yann? Est-ce que vous avez fait un rôle où vous étiez une femme dans un film? Est-ce que vous avez fait de la radio avec Jean-Yann? Est-ce que vous avez fait de la télé avec Jean-Yann? Oui. Dans une émission de sketch? Est-ce que vous avez un prénom mixte? Est-ce que le mot Camille avait un intérêt dans l'indice à votre connaissance? Non, d'accord. C'était Jean-Yann, l'indice. D'accord. Est-ce que vous avez du cinéma avec Jean-Yann? Un deuxième indice. On n'est pas gentil avec toi, non? Quand? Pour un rhumatisant, c'est gentil, c'est délicat, non? Quoi que t'as rencontré ce mec-là, tu méritais pas ça? Ça, c'est vrai que t'es ingrat, tu sais, Léonard. J'arrête pas de te sauver et tu râles tout le temps. Tu crois que c'est gentil, ça? Dis. Fallait me laisser mourir, puisque de toute façon, et voilà. Faut pas dire ça, Léonard, voyons. La scène culte d'un film, est-ce que vous la reconnaissez? Ça peut vous aider. Ça, c'est les tontons flingueurs? Non, non, c'est pas les tontons ça, flingueurs. C'était la voix de Jean Lefebvre. C'était pourtant Ça y Lefebvre, ressemble Lino Ventura. Ouais, mais- Singe en hiver? Non, non, non. Non. Mais c'est pas loin des tontons Oui, flingueurs, mais c'est, c'est pas les tontons flingueurs. Alors, c'est un film dans lequel vous avez joué? Attends. Vous-même, vous avez peut-être du mal à trouver, à comprendre l'indice, là, non? C'est le titre du film? Je vous l'indice expliquerai après. C'est ça, Laurent, c'est le titre du film? Oui, l'indice c'est le titre du film, l'indice. D'accord. C'est un film de Les Lautner. Je crois, oui. Les Barbouzes, tu disais? Ouais, C'est Non, pas les c'est Barbouzes. pas les Barbouzes. Bon, partons sur autre chose. Oui, j'en ai est-ce perdu, que, là. Vous voulez un petit indice? Allez. Je suis prêtre, prêtre pour l'éternité. Je suis prêtre, cette parole me suffit. Réfléchissez à vos questions. On revient après la pub et cette mini-messe. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Prêtre pour l'éternité. Je suis prêtre, cette parole me suffit. Je la répète aujourd'hui sans me lasser, y puisant toujours un bonheur nouveau. C'est un bel indice, On ça, s'en lasse invité. pas, Hein. note, hein. Celui-là, vous l'avez compris. Vous l'avez compris, celui-là. Est-ce que vous avez joué dans un film religieux? Non, Vous bah, avez joué un rôle de prêtre, évidemment. Est-ce que vous êtes Ah connu non pour vos convictions religieuses? Est-ce que Vous vous, êtes- chantez? est-ce que vous avez déjà écrit un livre? L'indice sur l'église, c'est un rapport avec votre nom? Ah, Yann Moix, c'est fort. Peut-être un indice de plus. Ouais. Là, on est aussi au cinéma. C'est un bon indice. Encore faut-il identifier Ouais, le bien film. sûr. C'est Godard, c'est... Non, c'est pas Godard du tout. C'est un film genre Bon, alors, vous êtes uniquement comédien? Non. Donc vous êtes comédien? Ah non, vous n'êtes pas comédien. D'accord, oui, d'accord. Oui, bon, ok. Ah d'accord. Par rapport à votre nom qui a un rapport avec l'église, j'ai Christophe Lévesque, Jean-Luc Lemoyne ou Claudia Cardinal. Vous êtes lequel des trois? Ah, c'est pas mal. Bravo, Joujou. Et Jérôme Prieur. Et Jérôme Prieur. Aucun de tout Alors, ça. est-ce que vous êtes réalisateur de raté. films? Bon, mais alors vous Écrivain, êtes chanteur? Écrivain, pas non plus. Journaliste. Journaliste ou présentateur télé? Vous pouvez être un peu aimable. C'est vrai qu'il nous engueule. C'est vrai, il nous engueule à chaque fois qu'on est pour... Est-ce que vous êtes... Un indice de plus, allez. Allez. On ira tous au paradis, moi. Qu'on soit béni ou qu'on soit maudit, on ira. Toutes les bonnes sœurs et tous les voleurs, toutes les brebis et tous les bandits, on ira tous au paradis.
c'est pour un film dans lequel vous avez joué en 77, c'est ça? Oui, je peux dire un mot? Allez-y. C'est ma plus courte participation. Votre plus courte participation dans un film. Mais la plus décisive. Attendez, vous êtes journaliste à la télévision? Dans un film d'Yves Robert? Est-ce que vous avez présenté des émissions de divertissement ou plutôt de l'information aussi? Le 20h, vous avez présenté le 20h? Christine Bravo propose Bruce Toussaint. Êtes-vous Bruce Toussaint? Pas mal. Beaucoup moins gros. Mais non, mais oui, mais à cause Oui, de... Ce n'est pas Bruce Toussaint. Évidemment, notre ami Christophe Beaugrand a déjà identifié notre invité. Bravo Christophe, vous vous taisez désormais. Je sais que c'est dur pour vous, mais vous allez y arriver. Est-ce que vous avez déjà chanté? Un indice de plus. Un chagrin d'amour, c'est un amour qui se casse la gueule. C'est un bonheur qui s'en fout d'être heureux. C'est une mort qui vous frappe et qui vous laisse en vie. C'est une envie d'être amnésique pour oublier qu'on est seul. C'est ton mariage, entouré de tous ces gens, déguisés en cravate et en nœuds papillons. C'est ton sourire qui se fige sur une pellicule et qui reste coincé entre deux pages d'un album de photos. C'est toi qui t'en vas avec ta tresse qui te suit partout. C'est le baiser volé sur ta joue un jour comme ça pour te dire bonjour. C'est lui? Ah non, c'est pas lui qui parle. Ah, c'est pas lui qui parle. Non, Attendez, il y non. a un truc super important. Vous avez présenté le journal de 20h? Oui. C'est pas possible qu'on trouve pas. Si c'est Yves Mourouzi, c'est balèze. En quelle année? Vous êtes trop jeune. Non, mais je pense qu'il a un peu triché dans une des réponses. Il a dit qu'il était beau gosse. Ah merde, il est moche comme un cul. Non, arrêtez de parler, vous, d'abord. Ah là là, Beaugrand, c'est plus fort que lui. Il n'y arrive pas. L'indice numéro 9. Dans tous les coins de Bretagne, dans les fêtes et les pardons, tous les gars de la campagne fredonnent cette chanson. Ils ont des chapeaux ronds, vive la Bretagne. Ils ont des chapeaux ronds, vive les Bretons. C'est la coutume en Bretagne, à la fête du grand pardon. Les filles montent tomates cocagne, décrocher les saucissons. Ils ont des chapeaux ronds, vive la Bretagne. Ils ont des chapeaux ronds. Alors les autres là, parce qu'il n'y a pas que Beaugrand quand même qui va trouver, c'est pas possible. Vous connaissez mais très très bien notre invité, je vous le dis tous. Non mais tous on le connaît. Ah mais alors là, on lui a déjà parlé. Oh là, vous connaissez bien Christine Bravo. Attendez, est-ce que vous pourriez raconter? Regrette, il a dit. Ça c'est très vague. Est-ce que vous pourriez raconter un truc que personne ne sait, mais racontable tout de même sur Christine Bravo? Ça va être dur. Ah, il la connaît bien. J'ai un générique de plus, je peux peut-être vous le donner. Le générique 4. Je vous laisse réfléchir, on se retrouve après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Un joli générique. Donc, Une émission culte en 81. Que vous avez présenté? Oui, qui l'a présenté, oui. donc vous avez écrit plusieurs livres également? Non. Ah, J'ai un autre générique qui peut vous un aider. seul. hein. Ah d'accord. Un autre générique. Marc Toesca. Elle pense que vous êtes Marc Toesca. Non. C'est pas moi qui courais non plus. C'est-à-dire que si Marc Toesca avait présenté le 20h, ça se saurait quoi. Salut les petits clous, 3 morts. Incident tragique. Salut les petits clous, incident tragique sur le périphérique. Est-ce que c'est un faux 20h? Non, un vrai 20h. Que vous avez présenté en duo? Aussi, oui. Eh ben, vous êtes Yves Mourouzi, c'est ça? Oui, c'est lui. Mais si. Alors vous êtes Marie-Laure Augry. Non, vous êtes Yves Mourouzi. J'ai le 11 aussi, comme indice. Vous n'étiez pas né, mais certains quand même si. Ah bah si, Yann Moix y était né. On en est au 11e indice. Nulle part ailleurs le générique. Donc. C'est pas. Ah bah Bah voilà. si, moi j'ai trouvé aussi. Ah bah forcément. C'est Ardisson. Mais non, Mais non. Ils sont nuls. Est-ce que Laurent, est-ce que je dois faire grossièrement la même taille que notre invité d'honneur? À peu près. Oui, mais tu as des moins grandes oreilles, je pense. Ok, c'est bon. Ça en fait 2 qui ont trouvé. Ah bah ouais, non, ouais.
C'est Allez-y, facile. tous les trois, notre invité, c'est Philippe Gildas. Philippe Gildas, évidemment, qui va nous rejoindre. Il est beau mec, dit Christine. Ah oui, t'es beau mec, attends. Attention, il y a Maryse qui écoute. Hein. Bah, écoute, il est beau mec. Mais non, mais c'est pas le premier truc qu'on pense quand C'est on. très relatif la beauté. Hein. Voilà. Je t'ai connu moins blanc, mais. Ah oui, moi aussi. Mais il rentre de... Ah, vous voulez dire de cheveux, vous voulez dire cheveux, parce c'est qu'il incroyable. est allé, puisqu'il rentre d'une escapade vénitienne. Avec Sur la Bretagne, j'espérais qu'il dirait PPD. Eh oui, Mais on y a pensé hors micro. On y a pensé, mais on s'est dit son actu c'est quoi à part ne pas avoir été pris à l'académie. On s'est dit il va pas venir pour nous raconter ça quoi. Philippe Gildas a une actu. Lui, on l'avait déjà reçu il y a 2 ans, la première année de justement notre invité mystère, et c'était pour la sortie de son livre. Là, le livre est publié maintenant j'allais dire en poche. J'ai lu en tout cas. J'ai lu, mais c'est en poche. Non, mais ça faisait partie du contrat, hein, parce que je trouve que les livres c'est toujours trop cher pour beaucoup de gens. Comment réussir à la télévision quand on est petit breton avec de grandes oreilles? Toujours préfacé par Antoine Decaune. Ça y est, le livre coûte moins cher, 8 € seulement pour tout savoir sur la vie, la carrière, et aussi quand on a envie de faire ce métier, c'est utile, de Philippe Gildas. Le premier indice, c'était Jean-Yann. Des tas de filles, des tas de garçons aussi. Parce qu'en 1960, c'est lui qui vous a conseillé d'aller vous inscrire au Centre de formation des journalistes. Un peu plus ancien que ça, mais malheureusement pour moi. Mais j'étais veilleur de nuit dans un hôtel pour gagner ma croûte, et je ne savais pas, et c'est quand même incroyable. Je vous jure que ma vie, c'est ce que je raconte quand même là, est une série de coups de chance incroyables. J'étais toujours au bon endroit, mais sans le savoir. Et par exemple, là, j'étais veilleur de nuit dans un hôtel minable, mais qui était adossé à la SFP. J'avais jamais vu la télé, je savais pas ce qu'était la SFP, et je voyais de plus en plus de gens très étranges. C'était ceux qui venaient dans l'émission de Jean Noin, car c'était quasiment ce qu'il y avait. 36 chandelles. 36 chandelles. Et Jean-Yann est arrivé avec son truc sur le ventre, et j'ai découvert un truc que peu de gens savaient, parce qu'il le disait pas. Jean-Yann, il avait fait le CFJ, il a commencé par 9 mois d'envoyé spécial dans la Corne de l'Afrique. Pour Paris Match et quelques autres journaux. Ce qui Il est a quand même commencé étonnant. journaliste. Le deuxième indice, Gentil avec toi, non une scène culte de cinéma, bien un film de Georges Lautner, comme vous l'aviez deviné, Lino Ventura, dans Ne nous fâchons pas. Et Ne nous fâchons pas. Vous avez joué dedans? Non. Non, j'ai fait une émission de télé qui devait s'appeler Ne nous fâchons pas, non? Exactement, une émission de débat hebdomadaire sur Vivolta. C'est sur Vivolta? mais oui. Ah, mais c'est récent pourtant. Vous en souvenez pas? Mais l'autre jour, je me suis amusé à lister les trucs, et il m'en manquait encore la moitié. Alors comment voulez-vous faire? L'indice suivant. Je suis prêtre. C'est son nom, Philippe le Prêtre. Ah ça, alors là, oui. Ah oui, non mais alors Ah oui. Ah, En il est fait, c'est ça salaud, qui m'a ouais. mis sur la voie. Eh oui, Philippe le Prêtre. Oui, mais toi, t'as écrit un bouquin, quoi. C'est à cause du bouquin que j'ai écrit sur la télé. Eh oui, Je lui, savais il a que son trouvé- prénom c'était le prêtre. Lui qui partage les mêmes oreilles que vous, hein, Beaugrand, il faut quand même le dire. non. Ah si, moi quand je le voyais sur LCI, là, il faisait de l'ombre Oui, à la parce météo. qu'il a les cheveux plus courts, mais non, je suis de plus belles oreilles que lui. non. Au grand, tu caches l'Alsace avec ton oreille gauche. C'est pas une si grande sorte. L'indice suivant. La musique du film de Spielberg, Les Aventures de Tintin. Parce que vous avez évidemment produit le dessin animé Tintin. Oui, c'est un des trucs dont je suis le plus fier. Je n'étais pas tout seul, heureusement pour moi, mais j'étais le patron d'Ellipse. Quand Ellipse a fait Babar, et puis après Babar, ce qui a été beaucoup plus brillant, c'est tout Tintin. C'était la première fois depuis une trentaine d'années qu'on avait droit de faire un dessin animé traditionnel, mais un joli dessin animé quand même, qui est une référence que Spielberg a vue. Et j'ai même négocié, moi, avec Spielberg. Oui, c'était et le dessin animé Monsieur qui Claude- passait à la télé et le Claude dimanche Berry. sur France Oui. 3. Oui. Un autre indice. Alors, c'est quoi ce film? C'est le film d'Yves Robert? Mais ici, ça s'est passé ici. C'est ma participation la plus courte de toutes. Pour ceux qui ont vu Nous irons tous au paradis, vous vous souvenez du match de tennis? Ouais. Entre Guy Qui Bedos, qui déclenche Oui, tout. oui, oui. Eh ben, c'est moi qui annonce avec Maryse la fin de la grève. D'accord. Et ben oui, mais c'est ça qui fait tout le film, parce que Quelle bien horreur, sûr, c'est sur la maison, Bien sûr. on cru qu'ils les quatre ont cru qu'ils avaient acheté un bel endroit. Vous avez fait une affaire Et en dément. fait, c'est au bout de la piste d'Orly. L'indice d'après, Un chagrin d'amour, c'est un amour qui se casse la c'est gueule. notre regretté Jean C'est un Amadou bonheur qui Ah, se c'est Jean Amadou. qui lit des plus belles lettres d'amour. C'est un disque qui existe. Jean Amadou et Maryse. Voilà. Puisqu'il vous a C'est- piqué Maryse pendant quelques années. 7 ans. Enfin, pas de Non, façon. pour le boulot. Je ne
suis pas allé voir. J'étais là, je peux témoigner. C'était moi qui l'a. Enfin, je veux dire. Ça rassure quelque part. Je démarrais ici avec Maryse, Gildas, moi et Jean Amadou. Et c'est comme ça que je sais qu'ils étaient à Venise parce que j'ai eu un petit texto de Maryse. Oui, non, mais si quelqu'un me trompe avec Maryse, c'est lui. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi fidèle que Monsieur Ruquier. Un indice qui suit. Dans tous les coins de Bretagne, dans les Ça, c'est facile. La bande à Dudul qui chante Vive la Bretagne. La bande à Dudul. Oui, c'est le nom, la bande à Dudul. C'est bien. Ça me Ce rappelle sont une tes chanson, nouveaux ça. amis, ça. C'est des amis pour toi. Vous auriez pu deviner là quand même s'il y avait un breton célèbre en dehors de. Non, d'autant qu'ils ont dit Jiquel. Ben oui. Ouais. Qui était un breton aussi. Évidemment, ils voulaient pas dire PPD, mais. Et c'était Gildas. L'autre indice encore. La chasse au Ça, c'est trésor. la chasse au trésor. Ouais. Eh oui. La chasse au trésor. Et oui, il était en studio à Paris. Oui. C'est Jacques-Antoine qui a créé la chasse au trésor. C'était avec Dieu le veut, vous? Bien sûr, Oui, ça n'était qu'avec Dieu le veut. Ça a même été avec un autre dont je ne dirai pas le nom. Il y a eu un premier coureur à pied. Ah bon? Je ne dirai pas le nom. Pourquoi Marc Menon? Il vit toujours. C'était pas Marc Ben Menon. alors pourquoi on peut pas dire son nom? Vous voyez, avec Beaugrand, c'est pas moi qui raconte. Non, il semblait que c'était Marc Menon. Marc Menon? C'est Marc Menon. C'était Marc Menon, oui, il a vite été viré. Qui est coureur aussi, mais pas. Non, Oui, mais- ça, c'est clair. Marc Menon avec Jacques-Antoine qui vit toujours, hein, c'est bon, Jacques-Antoine, mais qui était une tête de cochon, Antoine. Il faut vraiment que ça marche le droit. Et Menon n'a jamais voulu comprendre qu'il y avait une différence entre Napoléon et Bonaparte. La musique du top 50. Canal+, c'est lui qui a créé et produit le top 50 sur Canal, Philippe. Ah, mais oui. Salut les petits clous. Ici, dans ce studio, là où vous êtes. Et puis aussi, évidemment, Nulle part ailleurs. Ça, tout le monde connaît. Ils ont quand même mis un... C'est fou. On est parti sur des fausses pistes. Un temps fou, Oui, quoi. je me demande si c'est pas un peu des indices pourris qu'on aurait pu Ah oui, sortir non, dans ça, des il est systèmes. salaud parce que même moi, même la musique, là, je la connais pas, moi. Sauf que grâce à ces indices, eh bien, on a retracé quasi toute la carrière Oui, génial. de Philippe Gildas. Et cette carrière, vous pouvez la retrouver dans Comment réussir à la télévision quand on est petit, breton, avec de grandes oreilles. C'est enfin en poche chez J'ai lu et ça coûte 8 euros. Comme j'ai honte du titre, quand même, je redis à chaque fois, hein, c'est surtout pas un manuel pour réussir à la télévision. Non, mon titre, c'était pas si nul par ailleurs. Et on m'a dit, niet, il est négatif. Donc, du coup, j'ai ajouté sous Comment réussir à la Non, mais télé, c'est un bon j'ai titre. ajouté avec de grandes oreilles. Les Petit coulisses- breton avec de grandes oreilles. Les comme coulisses ça. de l'info, quoi, on peut appeler ça comme ça aussi. Une galerie de personnages et de personnalités que Philippe Gildas a pu rencontrer tout au long de sa carrière. C'est chez J'ai lu. Comment réussir à la télévision. Merci Philippe Gildas. Merci. Bon week-end sur Europe 1.